Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va bien? Bienvenue à la séance du mois de juin. On a le quorum, on peut commencer. Donc, on part avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a 4 points qui sont retirés pour nous donner le plus de temps de les analyser. Donc, les points 2.2, 3.5, 5.1 et 15.1. Donc, si tout le monde est d'accord avec l'adoption avec les 4 points retirés. Adopté. Répétez, ouais, 2.2, 3.5, 5.1 et 15.1. Oh, c'est un ajout, excusez. Oui, le 15.1, c'est un ajout. Donc, toujours correct pour l'adoption de l'ordre du jour. 1.4, approbation des procès-verbaux. Antérieur, vous avez le procès-verbal de la séance du 13 mai 2025. Tout le monde est d'accord avec le procès-verbal? Adopté. 1.5, période de questions qui s'applique seulement sur l'ordre du jour. Si c'est pas, sinon il y en a un autre après pour tous les autres points. Ça va? 2.1. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2024. Donc, notre trésorière va nous faire une petite présentation de notre année 2024. À vous la parole. On va essayer de parler plus fort. Non, c'est pas ça. Le son, c'est correct? Est-ce que vous l'attendiez dans la salle? Oui? OK. Parfait. Allez-y. Donc, on va commencer avec les revenus de fonctionnement. Donc, pour l'année 2024, bien sûr. Pour le budget d'opération, on avait prévu des revenus de 40 190 000. Dans le réel, nous avons terminé l'année avec 43 705 388, ce qui fait un écart de 3 515 388. De cet écart-là, je vais vous expliquer en quoi consiste l'augmentation des revenus réels. Donc, au niveau des taxes, on a une diminution de 800 000, c'est surtout dû à la contestation d'IKEA. Au niveau des tenants lieux de taxes, on avait budgété et le réel est le même montant. Au niveau des tenants lieux de taxes, c'est pour nos écoles, le bureau de poste, c'est des organismes gouvernementaux qui ne payent pas des taxes comme vous, mais nous, on reçoit une compensation pour les taxes. Ensuite, au niveau des transferts, c'est tout ce qui est subvention. Donc, on a une augmentation de 960 000. C'est surtout dû à la CMM. On attend un remboursement dû aux 104 logements de la rue Pellado. Vous allez voir la même dépense, le même montant au niveau de la dépense. Ensuite, on a des subventions au niveau des matières organiques, au niveau du MCC, Ministère de la Culture et de la Communication. Pour le circuit patrimonial et la caravane des arts, on a aussi la politique familiale et une subvention au niveau du potable. Au niveau des services rendus, on a une augmentation de 76 000. C'est surtout au niveau de l'entraide d'incendie. Ensuite, imposition de droits. On a une augmentation de 38 000. C'est un peu de mutation, surtout des amendes et une petite diminution au niveau des permis, licences et permis. Puis ça, on s'entend qu'on a budgété et on a augmenté le réel, on a augmenté par rapport au budget. Et pour dans autres, c'est surtout les intérêts de banque, les arriérages de taxes et la vente de RTA qu'on a eu cette année. La vente RTA, c'est le terrain de l'ancienne usine Alcan, là, pour vous situer. Là. RTA pour Rio Tinto Alcan. Au niveau des dépenses de fonctionnement, notre budget d'opération était de 36 103 700. Le réel, on a terminé avec 35 579 600, ce qui fait un écart, une diminution de nos dépenses de 524 100 $.
On les a détaillés par service. Donc, au niveau de l'administration générale, on a une diminution par rapport au budget de 998 000. C'est surtout au niveau de la rémunération et des services professionnels. Au niveau de la sécurité publique, on a une augmentation de 338 000. C'est surtout au niveau des mesures d'urgence dues aux inondations qu'on a eues. Au niveau du transport, c'est une diminution de 513 945. Donc, c'est de la rémunération, des services professionnels en moins, de l'entretien et de l'électricité aussi en moins. Hygiène du milieu, on a une diminution aussi de 454 264. C'est surtout de la rémunération, de l'entretien, réparation et des biens, des services. Santé, bien-être, c'est là qu'on revoit la part pour la CMM, là, pour les logements sociaux. C'est ça, c'est à cet endroit-là qu'on voit, on avait un revenu, maintenant on a la dépense qui sont reliées aux logements sociaux. Aménagement urbain et d'urbanisme, on a une augmentation de 1,3 million. C'est surtout dû à, c'est sur le terrain de RTA, l'électricité qu'on a dû avoir pendant une petite période. Et pour loisirs et culture, une diminution de 828 000. C'est surtout de la rémunération encore là. Une subvention au Bois-Robert nous n'avons pas, qu'on n'avait pas donnée pour le pont Préville, dû à des changements de plan et des biens et services. Et pour terminer, les frais de financement, une diminution de 35 900. C'est des intérêts qu'on avait un petit peu trop budgétés. Ensuite, on est dans l'excédent de fonctionnement. C'est notre santé financière. On a vu qu'on avait des revenus de 43 705 388, des dépenses de 35 579 600. De ça, on retire aussi notre remboursement de dette, c'est le capital, pour 3 595 115. Et les affectations pour 1 743 000. Dans les affectations, on retrouve les dépenses qu'on a payées à même le budget d'opération, une affectation pour le paiement des factures dues aux inondations. On a affecté aussi 150 000 pour le parc régional pour la piste cyclable. On a remboursé le fonds de roulement. On a mis des réserves pour les vidanges des boues ainsi que les élections. Et on a retourné des soldes disponibles à des règlements d'emprunt aussi. Donc, ça nous fait un excédent de 6,2 millions qui sera envoyé dans nos excédents, notre surplus non affecté. On a vu, là, on vient de voir le budget d'opération. Maintenant, c'est les immobilisations. Donc, au niveau des infrastructures d'eau potable, on a investi 3,4 millions. C'est surtout au niveau du bouclage du réseau d'Aqueduc dans le secteur Est, la reconstruction des entrées de service de la 27, 28, 29e. Ensuite, au niveau des eaux usées, on a investi pour 5,5 millions. C'est l'émissaire du Haut-Fourneau, ainsi que le gainage des égouts dans le secteur Ouest. Pour chemins et rues, on a investi pour 887 470. Au niveau de l'éclairage de rue, 96 354, dont les lampadaires qui sont dans le parc riverain. Parc et terrain de jeu, 2 884 000, c'est l'aménagement du parc McDonald et Lower Time, ainsi que la finalité du terrain de baseball. Au niveau des bâtiments, 79 618, c'est le début des travaux à l'hôtel de ville et la climatisation au garage municipal. Au niveau des véhicules, 581 356, c'est la mise à jour de notre flotte de véhicules, dont la resurfaceuse électrique à l'Arena. Ameublement et équipement de bureau, 391 640. C'est toute notre flotte informatique, un système de communication, des équipements au niveau de la bibliothèque. Machinerie et
outillage pour 337 009 $. C'est surtout une caméra thermique, déchiqueteuse à branches et des clôtures pour des événements. Et propriété destinée à la... J'ai dû passer là? Non, c'est ça. Propriété destinée à la revente, c'est des frais afférents à la transaction qu'on a eue pour la rue Pédado. Pour un total de 14 250 556. Ces immobilisations-là, on doit les payer. Donc, les financements qui sont reliés à ça, c'est un règlement d'emprunt de 4 572 765. On a eu des subventions pour 5 543. On a payé aussi avec notre fonds d'administration, notre fonds d'opération, pour 213 088. On a aussi pris de l'argent dans notre fonds de roulement qu'on va rembourser sur une période de 5 ans pour 1 139 967. On est allé aussi dans le fonds de parc pour 250 000. On a la tech qui va aussi, qui met son apport pour 2 50 979. Et on a aussi été chercher dans de l'excédent affecté pour 1 213 448 pour un financement total de 19 55 322. On a aussi des excédents de financement pour 4 804 766. C'est l'écart vient du fait que nous avons fait des projets avec des estimés. On a pris les fonds nécessaires pour les payer, mais il y a comme on a pas emprunté, mais demandé du financement un peu plus élevé. Donc, cet argent-là va retourner dans les parts où c'est qu'on a trop estimé. On a mis nos projets un petit peu trop haut. Donc, ça retourne, tu sais, ça ne sera pas de l'emprunt de plus, 4,5, ça se peut que ce soit un peu moins, là. Au niveau de la dette à long terme, en 2023, on a fini l'année avec 63 954 000. À la fin de 2024, on est à 64 589 000. Donc, on a une augmentation de 634 000 au niveau de notre dette. C'est un petit montant, c'est pas trop. Donc, au niveau de notre situation financière, donc on a, ça c'est ce que vaut la ville aujourd'hui. Donc en 2023, notre ville valait 35 millions. Et à la fin 2024, elle vaut maintenant 38 millions. Donc on a augmenté la valeur de notre ville de 3,5 millions. Ça veut donc dire que si on vend demain notre ville, ben, on pourrait avoir 38 millions pour. C'est bon. Merci, Madame la Trésorière. Donc, c'est un dépôt des états financiers. Donc, j'ai pas besoin de résolution pour ça. Donc, le 2.2 a été retiré. 2.3, rapport du maire sur les faits saillants et du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, conformément à la loi, on doit produire un rapport. Et cette année, pour faire différent, il vous sera envoyé par la poste. Donc, vous allez le recevoir chez vous. Je vous invite à le lire. Il contient beaucoup plus que la loi nous exige. Donc, un beau résumé de notre année 2024. Quelques petits commentaires sur les états financiers. Vous avez peut-être vu là-dedans un surplus accumulé non affecté de 13,9 millions. Si on prend l'état financier du 31 décembre 2020, on était à moins 6, c'était négatif. Donc, c'est un revirement de situation de 20 millions en 4 ans. C'est excellent. Tout en investissant dans nos infrastructures. Donc, vous avez vu 14 millions d'investissements cette année. Il y a eu 6,3 l'an passé. On a plus de 50 millions de règlements d'emprunt adoptés qui sont en vigueur, dont la rue Hélice là-dedans, bien sûr. On a une marge de crédit de 8 millions qui est accordée à la banque, mais qui est à zéro, qu'on n'a pas besoin. Donc, on peut être fier de notre situation financière aujourd'hui. Mais pour ceux qui pourraient penser que nous nageons dans l'argent, 13,9 millions pour une ville comme nous autres à 42 millions de budget, c'est très bien, mais c'est juste très bien. C'est pas si impressionnant que ça. Il faut rester prudent et bien gérer l'argent des contribuables.
Donc, voici les quelques commentaires. Donc, je vous invite à le lire. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, ça fait le tour du 2.3. Non. Oui, monsieur. Je vais intervenir. Bon, allez-y, monsieur. Allez-y, certainement. Alors, bonsoir tout le monde. Ça marche-tu? Ça fonctionne pas? Ah, moi, je vous entends bien. Peut-être plus proche un peu, peut-être, non? Celui-là ne marche pas ici non plus. Hop, problème de son. Allô? Allô? Bonsoir, Pourtant, il parle fort. Bonsoir! Là, ça va fonctionner. Mais le micro ne fonctionne pas. Y a-t-il moyen de le faire fonctionner, non? Parce que moi, OK. En 2021, on avait un budget de 29 millions. En 2022, 29 millions. En 2023, 33 millions. 2024, 40 millions. Et 2025, 42 millions. Au 31 décembre 2024, chiffre de la ville ici, avec l'augmentation de taxes de 7,2 % au 31 décembre 2024 qu'on a eu dans l'année 2024. En surplus non affecté, donc, qu'est-ce qu'il y avait dans les comptes de banque? 12 992 325. Dans le fonds de roulement, qui disent qu'on rembourse, ils ont pris 1,1, là, il y avait 1 652 000 de votre argent qui était dans les fonds de la ville. Les fonds de carrière et sablière à 235 000, puis les fonds de parc, il y avait 371 000. Dans les questions résidentielles, en 2025, de l'année 2020, 2021 à 2025, évaluation réelle domiciliaire, 12 890 448 052. C'est ça qu'on a en résidentiel. Ils vont faire d'autres chiffres, mais je ne montrerai pas tout. Maintenant, à Varennes, le maire de Varennes, M. Martin Danfros, dans ses élections, on a regardé ça, Varennes, la ville de Varennes, un peu comparable à l'augmentation de Beauharnois. Dans les, je dirais, les 9 dernières années, il y a des augmentations de taxes de 1,92 à 0 %. En janvier 2024, j'avais présenté un budget à 0 d'augmentation de taxes pour les citoyens de la ville. Je me suis fait dire devant le public, en filmé ici, que j'avais dit des faussetés. Maintenant, ce soir, sa réalité est là. On a 6,2 millions plus, monsieur le maire, combien en surplus? C'est à 13,9 présentement. Quasiment 14 millions de surplus. Accumulé. Accumulés. Dans le fonds de roulement, combien? Bon, il est à 1,5 à peu près de ça. Ça veut dire que le fonds de roulement n'a pas bougé dans les remboursements. Donc, on a encore 1,6 million. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'augmenter les taxes de 7,2 % aux citoyens en 2024? Pour moi, la réponse, c'est non. On aurait dû, moi en tout cas, j'ai voté contre le budget parce que je pensais que les citoyens méritaient un retour sur les investissements que tous les citoyens de la ville de Beauharnois ont fait et surtout en rapport avec le parc industriel. Parce que l'augmentation budgétaire qu'il y a de 2021 à 2025, on parle de plusieurs millions. En salaire, chef de la ville. Bon, 3 En minutes à chef, là. 2022, laisse faire les 3 minutes, là, ça va faire. C'est une présentation. Oui, là. oui. Là, le timer, là, je n'ai plus mon... C'est un règlement, puis j'ai le droit de vous couper la parole. Moi, je vais continuer parce Ouais, qu'en 2022... on va appeler la police pour vous sortir, si vous voulez. Il y avait 1 297 000 en salaire. En 2023, il y avait 13 897 000 salariales. En 2024, on a monté à 15 686 000. Puis en 2025, on est rendu au-dessus de 16 millions. Monsieur le maire, je suis très content d'avoir voté contre le budget 2024. Je vous le dis ce soir. Vous m'avez expulsé, tous les gens du conseil ici, monsieur le maire, m'avez expulsé des comités de pléniers. Et je peux vous dire une chose, je m'ennuie pas en tout. Puis le suivi de la ville, je peux vous le dire, je peux le faire en dehors, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent plusieurs choses de la ville. Je peux vous dire que cette année, on a eu une augmentation de taxes de 1 point. Combien, monsieur le maire? Je ne me souviens pas par cœur, là, le pourcentage, là, mais... 2 moins
Moi, la taxe sur le recyclage, qui était de combien? 1,6 ou 1,7 %. J'espère que vous n'allez pas appliquer ça pour les parties, M. le maire. J'espère. Parce que il y a tellement de gens que je rencontre qui sont bien, il y a tellement de gens qui arrivent avec des budgets serrés. Surtout des budgets serrés. Puis les banques alimentaires, ils auront augmenté, c'est pas moi qui le dis, ça paraît une nouvelle, de 40 %. Est-ce que la situation de la ville, M. le maire, est correcte? Oui. Mais là, lâchez de faire des augmentations, s'il vous plaît. Merci Puis, beaucoup. C'est votre point de vue. Mais si j'ai à choisir avec un surplus accumulé de moins 6 puis l'autre à 13,9, je vais prendre le 13,9 tout le temps. Aucun problème avec ça. Ben moi, de mon côté, La on va ville. répondre une dernière fois. Quand vous avez arrivé ici, les terrains se vendaient au parc industriel, puis tout était à presse bâtir. Le terrain industriel il a été créé justement pour pas, ou le moins possible, d'augmentation de taxes Ah aux oui, citoyens. on en profite avec tous les investissements qu'il faut faire dans le futur. C'est bon. Merci beaucoup. 3 points. Non, je suis rendu à 2,4. Dépôt du rapport d'enquête sur la Commission municipale du Québec. Donc, tel que recommandé par la Commission. Donc, on doit déposer le rapport. Donc, je vous invite à aller le lire sur le site de la Commission municipale sans problème. Quelques petits commentaires par rapport à ça. Donc, l'enquête s'est faite suite à une divulgation d'actes répréhensibles. Donc, au résultat final, donc, il n'y a aucun acte répréhensible, aucune loi qui est enfreint, aucun règlement qui est non respecté, mais des recommandations visant à empêcher des actes répréhensibles possibles dans le futur. Donc, c'est une très bonne idée. C'est des bonnes pratiques de gestion. On va les mettre en application. Puis ça aurait pu être fait bien avant, sans problème. Par contre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de politique écrite qu'il n'y a pas de surveillance de dépenses. De bons gestionnaires avec une trésorière honnête et consciencieuse, c'est drôlement plus efficace qu'une politique écrite. Et c'est ce que nous avons et ce qui se fait depuis longtemps à la Ville. Pour le reste, l'enquêteur de la Commission me disait que cela revenait au Conseil de décider de la vision de notre gestion à la Ville. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est la politique d'utilisation d'alcool qui a été adoptée par l'ancien Conseil, qui régit quand et comment c'est permis. Donc, par exemple, notre soirée de reconnaissance des bénévoles où qu'on les accueille avec un verre de vin et un souper. Pour ce qui est des comptes et des cartes de crédit, bien, le Conseil reçoit, on va l'adopter ce soir, là, chaque mois, environ 70 pages de comptes à payer avec les fournisseurs et on peut demander toutes les informations qu'on veut par rapport à ça. Donc, le dépôt est fait, puis je vous invite, ceux qui ne l'ont pas lu, d'aller le lire sur le site de la Commission municipale. Donc, c'est un dépôt. Monsieur le maire, Oui, monsieur. je vais intervenir aussi là-dessus. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Je peux vous dire que j'ai rencontré les anciens maires de la ville de Beauharnois. M. Michel Quevillon, M. Claude Hainaut et M. Bruno Tremblay. Ils n'avaient pas de carte de crédit à leur nom dans leur poche. Ils m'ont mentionné que quand ils étaient maire de la ville, il y avait 1 ou 2 cartes de crédit maximum qui étaient délivrées à la ville de Beauharnois. M. Tremblay, à ma connaissance, a payé de ses poches un repas complet aux employés. Il y en a eu d'autres, je ne sais pas, mais j'ai été présent pour un. Je demande au Conseil que l'intégrité du rapport d'enquête soit respectée dans la nouvelle réglementation. L'intégrité, ça veut dire tout ce qui a été écrit. Je veux remercier la Commission des affaires municipales et le Journal de Montréal, ainsi que la journaliste d'enquête, Mme Sarah-Maud Lefebvre. Et n'oublions pas l'employé de la ville de Beauharnois, parce que ça part d'un employé de la ville, pour son courage de divulgation. Sans eux, rien n'aurait changé. Maintenant, je me suis fait attaquer à l'effet que j'avais une preuve en béton armé. La voici. C'est pas long. Sortir le béton, monsieur le maire. That's it. Béton armé. En novembre 2024. Novembre 2024. Il y a eu un courriel envoyé à tous les employés de la ville par la direction de la ville. Je vais lire pas tout le courriel, je vais vous lire une partie. J'ai plus de difficultés à accepter, c'est que lors du 5 à 7 de reconnaissance des employés, l'un d'entre nous a enregistré l'allocution du maire pour l'acheminer à la journaliste. Vous comprendrez certainement ma déception de réaliser qu'un membre de l'équipe puisse agir de la sorte. Monsieur le maire,
membres du conseil, et des personnes qui sont viles, puis toutes sortes d'affaires ici. Moi, là, je vais vous dire que au niveau de la divulgation, ça part de l'intérieur de la ville. Je n'étais pas là. J'ai rien filmé, puis j'ai rien dit. Fait qu'essayez pas de me faire passer ça sur le dos, ça ne marchera pas à soir. Puis surtout au niveau des réseaux sociaux. Alain Savard n'a pas d'affaires là-dedans. C'est clair, ça? Ensuite de ça, la trésorerie n'a aucun moyen de refuser des dépenses qui seraient jugées inadmissibles, écrit-elle. Il en a de même de la divulgation d'un rapport de relevé de carte de crédit au cours des séances du Conseil. Les citoyens n'ont aucun moyen de connaître les réelles dépenses autrement qu'en effectuant des demandes par accès à l'information, poursuit la Commission des affaires municipales. Ça veut dire que la trésorerie a refusé aucun compte. Maintenant, pour la finalité. J'ai fini, M. le maire. En effet, le caractère préoccupant des situations constatées par notre enquête, soit le manque d'encadrement et de contrôle des dépenses, nous amène à formuler des recommandations visant à empêcher la commission d'actes répréhensibles. Donc, il y avait un caractère préoccupant. Est-ce qu'il y a eu des poursuites? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y avait des caractères préoccupants? La réponse, c'est oui. Monsieur le maire, je vais vous dire que si, dans la réglementation, vous appliquez ça dans la règle de l'art, je vais voter pour. Si vous faites un changement, parce que moi, j'ai dit en public, si je me soumettais complètement à la Commission des affaires municipales, si vous modifiez quelque chose, je vais voter contre. C'est clair, ça? Ben, vous allez voir, on a à l'ordre du jour Oui, je l'ai vu. des avis de motion là, qu'on pourra travailler dans le mois. Là, mais ils sont là. Oui, mais je vais les avoir, hein? Oui, mais on va les travailler. Là. C'est pas l'avis de motion ce soir. Vous savez que je travaille de chez nous, moi, hein? Vous Ouais, savez? vous les avez, les textes. Là, Oui, c'est ça, mais si vous avez des changements, vous allez me les envoyer. Là. Oh, ouais. Merci, M. le maire. C'est bon? Juste C'est un bon, petit merci. point. J'ai cru entendre que vous parliez que les anciens maires n'avaient pas de carte de crédit de la ville, mais le maire actuel n'en a pas plus non plus. Félicitations, je suis bien content de J'ai pas l'entendre. de carte de crédit de la ville, puis je paye tout de mes poches. Mais combien que de cartes de crédit est mis en Il ville? y en a, c'est les gestionnaires qui en ont. Il y en a une douzaine ou une quinzaine en circulation. On a sorti le chiffre il y a Donc, 2 c'est 15 ans. de mémoire. Là. C'était 12 ou 15? Moi, j'ai 15 de mémoire. Vous allez vérifier, là, mais 15 cartes de crédit en fonction dans la ville de Beaunois. puis ils sont tous dans les comptes à recevoir. Là. Il y en a pour 8200 piastres dans les comptes qu'on va approuver ce soir. Ils sont là. Puis on peut vérifier les talons. On va voir tout en détail, là. Ils ne sont pas en détail, mais on peut demander le talon si on veut. Là, moi, je vois que j'ai 8200 de carte de crédit. Comme dans le conseiller, il est marqué dans la Commission des affaires municipales que le conseiller n'était pas au courant des dépenses de carte de crédit. mois. Et on C'est l'approuve. marqué, là. On peut demander le rapport si on le veut. Là. On a 75 pages de comptes à payer, à approuver. Je comprends, mais au niveau des cartes de crédit, je peux le demander juste pour les cartes de crédit. Oui, c'est sûr. C'est ça. Je Parce le que- je le fais à l'occasion. Merci. C'est bon. 2.5, dépôt de l'état des revenus, dépenses fonds d'administration. Donc, c'est les résultats au 31 mai 2025. C'est un dépôt. 3.1, avis de motion, projet de règlement. Le règlement 2025-20 modifiant le règlement 2024-20 sur la tarification des services, des biens et des activités de la ville. Donc, quelques modifications de tarifs dans les cours de danse pour résidents versus non-résidents, des locations au service des loisirs, des tarifs d'ingénierie, tarifs de collecte de branches pour des quantités excédentaires. Donc, c'est un avis de motion. Quelqu'un pour l'avis de motion? C'est la verge? 3.2. Avis de motion, projet de règlement, le règlement 2025-24 décrétant une dépense de 156 400 et un emprunt du même montant pour des honoraires professionnels afin de remplacer les dégrilleurs et de modifier les 2 bassins de réception des eaux usées aux stations de pompage Saint-Louis et Sauvé. Donc, c'est un avis de motion. M. Bellemare donne l'avis de motion. 3.3, avis de motion et projet de règlement, le règlement 2025-25 modifiant le règlement 2024-08 en matière de délégation, de contrôle et suivi budgétaire. Donc, ça, c'est la 3e recommandation de la Commission. On va parler ici d'autorisation de dépenser selon des seuils établis, de délégation au service de loisirs pour la location de salles, de glace, délégation aux ressources humaines pour application de mesures disciplinaires et différents dossiers. Donc, c'est l'avis de motion et le projet de règlement sera travaillé dans le prochain mois. Donc, c'est un avis de motion seulement. Mme Rajotte donne un avis de motion. Avis de motion et projet de règlement, règlement 2025-26 relatif au remboursement des dépenses. Donc, ça, c'est la 2e recommandation de la Commission. La première, là, je vous rappelle que c'était de le déposer ce soir, c'est fait.
Donc, on parle ici d'encadrer les types de dépenses qui peuvent être faites par qui et approuvées par qui d'autre, autant au niveau des élus que des employés. C'est un avis de motion. M. Bellemare donne l'avis de motion. 3.5 avait été retiré. 3.6. Avis de motion et projet de règlement. Le règlement 2025-28 modifiant le règlement 2022-20 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Donc, je vous rappelle qu'on a une redevance au développement qui exige aux promoteurs d'immeubles de 3 logements et plus de verser 5 000 $ environ par logement à ce fonds, qui va être investi ultérieurement par la Ville pour améliorer nos infrastructures. On ajoute 3 exceptions, donc le logement abordable, l'habitation accessoire et les RPA, les résidences personnes âgées, qui sont des exceptions à ces redevances-là. Donc, c'est un avis de motion, Mme Fortier. 3.7. Avis de motion et projet de règlement. Le règlement 2025-29 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire du 2024-27 découlant du processus de révision du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme et le règlement 2024-37 modifiant le règlement de contrôle intérimaire. Donc, le 12 novembre dernier, on avait adopté un RCI qui empêchait la construction au centre-ville en disant que nous étions en train de réviser notre plan d'urbanisme et qu'on vous revenait au printemps. Donc, le Conseil a terminé sa réflexion, mais il reste rien que le côté administratif, la rédaction du plan, il a fallu adopter par la MRC aussi. Donc, il n'y avait plus vraiment de raison de maintenir le RCI en vigueur plus longtemps. Donc, on va vous revenir avec les détails du plan d'urbanisme quand il sera adopté, mais pour l'instant, on lance l'idée de retirer le contrôle intérimaire. Donc, c'est un avis de motion. M. Charette donne l'avis de motion. 4 maintenant, 4.1, adoption du règlement 2025-08 modifiant le règlement 2019-14 sur la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est pour refléter quelques petits changements, dont la collecte de plastique agricole qui est annulée par la MRC. Là, les producteurs devront aller les porter dans un centre de dépôt. Aussi refléter le changement pour la collecte de branches. Ça avait été discuté à la dernière séance aussi. Tout le monde est d'accord? Adopté. Point 2. Adoption du règlement 2025-21 décrétant une dépense de 1 759 400 et un emprunt du même montant pour la mise à niveau et la modernisation du système de télémétrie et du logiciel SCADA pour des usines de stations et pompage. Donc, ça a été discuté lors de la vie de motion à la dernière séance. Il s'agit d'adopter ce règlement-là. Tout le monde est d'accord? Adopté. 4.3. Adoption du règlement 2025-22 décrétant une dépense de 666 100 et un emprunt du même montant pour l'ajout du 3e filtre à l'usine d'eau potable de Pointe-du-Buisson. Donc, ça a été discuté aussi à la dernière séance avec l'avis de motion. Tout le monde est d'accord pour adopter? Oui, adopté. 4.4. Adoption du règlement 2025-23 décrétant une dépense de 487 100 $ et un emprunt du même montant pour la construction d'un réseau de drainage pluvial et le bouclage du réseau d'aqueduc sur la rue Pellado. Donc, ça avait été discuté aussi à la dernière séance. Tout le monde est d'accord? Adopté. Monsieur le maire. Oui. Au niveau du débit d'eau, est-ce que vous avez eu les montants de débit d'eau qui sortent de la rue Pellado ou qui va sortir au niveau de l'ingénierie? Ben, je ne sais pas là, ça. Là. Je ne sais pas si je pourrais le trouver. Je pourrais vérifier. Non, est-ce que vous les avez eus? Oui. Bien, dans le fond, la façon que ça fonctionne, nous, ce qu'on demande aux promoteurs, c'est qu'il n'y ait pas plus de débit qu'avant la construction. Là. C'est comme, Okay. comme ça que c'est calculé, là, mais je n'ai pas les débits en chiffres exacts. Là, OK. Ça veut dire qu'avec les nouvelles constructions neuves, il va y avoir le même débit pour pas qu'il y ait plus de débit qu'avant. qu'avant. C'est Ça ce qu'on veut dire... exige aux promoteurs. OK. L'eau, elle va aller où? Bon, ils peuvent faire des petits bassins de rétention à ce moment-là. C'est ça. Donc, le bassin de rétention, vous parlez de l'eau fluviale ou des égouts aqueducs? Pluvial, là, qu'on parle. Fluviale. Puis égouts aqueducs, Ben, les aqueducs vont s'en aller dans nos réseaux de la ville là, habituels. Là. c'est ça. Les capacités sont... Oui. Les capacités sont là. correctement, oui. Donc, OK, il va y avoir un bassin de rétention de construit de combien de mètres cubes? Là, je ne sais pas par cœur, là, mais les ingénieurs sont là-dessus pour ça. Là. Bon, il va être suffisant. Il faut. Il n'y a pas le choix, hein? Il faut. Merci, M. le maire. Là, on est rendu. 5.1 avait été retiré. 5.2. Appui au centre de services scolaires de Vallée des Tisserands pour la poursuite des activités du programme menant au diplôme d'études professionnelles en mécanique agricole. Donc, il s'agit que la Ville de Beauharnois appuie la demande du centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands pour offrir le programme d'études professionnelles en mécanique agricole à son point de service à Saint-Chrysostome. Tout le monde est d'accord? Appuyé.
Adopté. 5.3, autorisation de signature, radiation de servitude de lot 3 862 956. Donc, il s'agit d'une vieille servitude qui date de 1987, qui n'est plus nécessaire. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et le greffière à signer l'acte de radiation de servitude sur le lot 3 862 956. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.4, modification du règlement 2025-16 décrétant une dépense de 565 700, il y en a un du même montant, pour des honoraires professionnels et des réfections de PAC. Donc, une petite correction administrative. Là, il est nécessaire d'amender le règlement afin de modifier l'annexe A, soit l'estimation budgétaire détaillée afin d'y inclure les taxes nettes, mais sans modifier le montant total de l'emprunt et de la dépense. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.5, adoption de la politique d'utilisation de la carte de crédit de la Ville, donc quatrième recommandation de la Commission. Donc, on parle d'encadrement de l'utilisation des cartes de crédit, attribution des cartes, dépenses admissibles, édition de compte et contrôle interne sont au menu de cette politique. Donc, tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Une petite question là, ouais. en passant. Au niveau des montants approuvés par carte de crédit, est-ce qu'il va y avoir une modification? Est-ce qu'on a parlé des montants dans la politique? Ouais, les politiques, la limite de crédit par carte, non, sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Donc, vous pouvez le dire. Là, Oh, ben là, je ne connais pas par cœur. Ouais. Pardon? Par le règlement de délégation, oui, c'est ça. Mais chaque carte de crédit, on avait parlé un peu l'autre jour, chaque carte de crédit a une limite de crédit. Là, Oui, c'est pour ça. les sortir, pour les nommer. Ben, je demanderais si la population je pourrait pourrais le prendre en note pour vous en parler le mois prochain. Merci beaucoup, M. le maire. Good. Adopté. 5.6. Modification de la résolution 2025-05-229, financement par le Fonds des PAC, acquisition de mobilier. Donc, une petite erreur dans le texte. Là. Il s'agit de modifier la résolution. Acquisition de mobilier de PAC adoptée le 13 mai 2025 afin de retirer la dernière phrase, à savoir de rembourser cet emprunt sur une période de 5 ans par versement égaux à compter de l'exercice financier. Donc, quand on prend dans les fonds de PAC, il n'y a pas de remboursement. On prend direct dans le fonds et c'est terminé. Petite erreur dans le texte. Tout le monde est d'accord à modifier? Adopté. 5.7, autorisation de signature, entente relative à la construction d'infrastructures sur les lots 3 862 787 et 6 141 765. Donc, c'est dans le cadre du projet de construction de Champéra. Des infras devront passer sur le terrain de CSX. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice du développement économique et touristique à signer l'entente avec CSX relativement à la construction d'infrastructures sur ces lots et que les coûts honoraires et tout frais liés à la construction et à la cession de la conduite soient assumés intégralement par les habitations Sylvain Ménard. On est d'accord? Adopté. Donc, 7.1, approbation de la liste des comptes à payer, comme on parlait tantôt, 75 pages de comptes à payer pour un montant de 5 162 613 et 44. On est d'accord à payer les comptes. Adopté. 7.2, modification de la résolution 2025-05-221, octroi de contrat, mise en place d'une sonde d'hydrocarbures à la prise d'eau prise d'eau du secteur Bois-Noir, ouais, c'est ça. Donc, encore là, c'est une petite erreur dans le texte. Donc, il s'agit de remplacer le montant qui est inscrit de 21 912,31 avant taxe par 23 647 avant taxe. Ouais, d'accord? Adopté. 7.3, octroi de contrat, demande de prix pour la fourniture et l'installation d'une unité d'affichage dynamique double avec les enseignes Perfection. Donc, c'est une enseigne numérique qui sera installée dans le secteur Meulerville au coin du chemin du Canal et des éclusiers. Donc, il s'agit d'autoriser l'octroi de contrat pour le branchement électrique, la fourniture d'un poteau pour un montant de 4 500 et d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et l'installation de l'unité aux enseignes Perfection X pour un montant de 45 250 avant taxe. On est d'accord? On a adopté. 7.4, octroi de contrat, demande de prix pour la refonte du réseau, redondance phase 2. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif à la refonte du réseau, redondance phase 2 au soumissionnaire conforme ayant présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société technologie Ecosys IP Inc. pour un montant de 35 443 et 26 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.5.
Adjudication d'appel d'offres public relative aux services professionnels d'une firme spécialisée en architecture de paysage pour l'élaboration d'un plan concept pour l'aménagement spatial d'avant-projet détaillé pour le pôle riverain. Donc, comme vous le savez, on a fait un plan sur plusieurs années pour améliorer nos parcs, dont 4 pôles de plus grande d'envergure avec des thèmes précis. Donc, il y avait eu des consultations publiques au préalable. Donc, le bord de l'eau revenait souvent dans ces discussions. Donc, on est fiers d'annoncer aujourd'hui que ce sera le parc riverain qui sera le premier avec une appellation de pôle riverain et culturel. Donc, du Pont-Blanc au parc Sauvé, avec son mur à réparer, tout sera regardé à travers ce plan concept que nous adoptons ce soir. Donc, on va en faire un projet wow. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat avec Stantec Expert Conseil pour un montant de 85 830 avant taxe. On est d'accord? Adopté. 7.6. Adjudication de l'appel d'offres public relative au raccordement du branchement sanitaire du garage municipal. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif au raccordement du branchement sanitaire du garage municipal à l'usine d'épuration au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Fuseau-Sol Inc. pour un montant de 356 384 avant taxe. Oui, monsieur. Au niveau de... Est-ce que ça comprend les nouveaux travaux à l'éco-centre, ça? Non, ça, c'est le branchement du garage. Juste seulement, les travaux de l'environnement qui sont à regarder, là, qui s'en vont dans la rivière Saint-Louis, ça ne fait pas partie Non, de c'est ça. d'autres choses, ça. C'est d'autres choses, hein? Oui, c'est un autre dossier, oui. Ça, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir des coûts supplémentaires là-dessus? Bon, je ne sais pas comment ça va finir. On est en attente de résultats, et ainsi de suite. Là, mais, Le ministère de l'Environnement et quoi? ils ont vu de l'écoulement blanchâtre dans le petit fossé. Ils sont en train d'analyser ça pour voir d'où ça vient, et ainsi de suite. Là. Donc, il va y avoir des travaux. Il va y avoir des travaux à faire à Peut-être. Puis l'éco-centre. on verra que le promoteur qui a fait ça aussi. Oui, c'est ça, là. Parce qu'il y a de l'ingénierie qui a été faite, là. Oui. Puis ça aussi, il y a eu de l'ingénierie de faite, là. Oui, là, c'est un vieux dossier qui traîne des années 80 à peu près. Là, il n'y a pas eu de branchement du garage. On a dû corriger. Mais les hauts fourneaux, c'est là, là. Oui, je sais, mais c'est quand même deux dossiers complètement séparés. Là. Ça, c'est un branchement spécifique du garage qui n'avait pas été fait comme il faut à l'époque. Ouais, Parce que l'autre, il y a un lien avec les travaux qui ont été faits à l'éco-centre. C'est vraiment deux dossiers différents. C'est deux dossiers différents. Donc, Très différents, on devrait prévoir encore d'autres travaux à je ne sais pas l'éco-centre. ce que ça va donner. On va attendre les résultats. Là, mais On devrait à prévoir suivre. quelque chose. À suivre, oui. En tout cas, il y a de l'écoulement qui se fait encore dans la rivière Saint-Louis, M. le maire. Oui. Merci. OK, 7.7 maintenant. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à la fourniture d'un camion de zéro avec Ben, 4 saisons, équipement de déneigement neuf ou démonstrateur 2024. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif à la fourniture d'un camion de zéro avec le soumissionnaire conforme, soit la société Globocam Montréal Inc. pour un montant de 428 677 avant taxe. D'accord? Adopté. 7.8. Radiation de compte pour mauvaise créance. Il s'agit d'autoriser la directrice des finances et trésorières par intérim à annuler des comptes à recevoir, à radier, des mauvaises créances d'un montant total de 241 et 49. On est d'accord? Adopté. 8.1. Autorisation de signature et octroi d'une aide financière dans au protocole d'entente Jeunesse Bournois, donc la Maison des Jeunes, donc la subvention rattachée au programme de prévention de la criminalité auprès des jeunes en situation de vulnérabilité piloté dans les dernières années par le ministère de la Sécurité publique, qui n'a pas été reconduit en 2025. Donc, la Ville souhaite confier à la Maison des Jeunes le mandat d'animation dans les parcs et d'espaces extérieurs cet été afin de maintenir les actions des dernières années via son programme d'intersection. Donc, ici, il est autorisé de signer l'entente avec la Maison des Jeunes et de donner une aide financière de 20 000 pour ce projet-là. Tout le monde est d'accord. Okay. Octroi d'une subvention, Samuel Nadeau, élite sportif et l'École secondaire des Patriotes pour une sortie plein air. Donc, il s'agit d'octroyer une aide financière au demandeur suivant, Samuel Nadeau, que certains ont vu tantôt, qui est notre champion du monde en karaté là, pour le développement de l'élite sportive, 500 $, et l'École secondaire des Patriotes pour un séjour en plein air pour une classe, 500 $. D'accord? Adopté. 8.3, octroi d'une subvention, Fédération du hockey mineur. Donc, il s'agit d'octroyer une subvention de montant total de 18 720 à la Fédération du hockey mineur pour la saison 2024-2025.
d'octroyer un crédit pour l'organisation du tournoi Pierre Laniel, soit 96 heures de location de glace gratuite, qui représente un montant de 12 480. Et d'octroyer un crédit pour l'organisation du tournoi de hockey féminin, soit 38 heures de location de glace gratuite, ce qui représente un montant de 4 940 avant taxe. D'accord? Adopté. 9.1. Demande formelle d'intervention, demande dans un cours d'eau, la MRC Bois-Noir-Salébéry, dans un cours d'eau, Vinette. Donc, le cours d'eau Vinette sera refait bientôt dans la partie agricole, mais la MRC ne fait pas d'études dans la partie urbaine. Donc, on demande à la MRC de Bois-Noir-Salébéry d'inspecter la canalisation du cours d'eau Vinette sur la rue Julien, dans la partie urbaine de Bois-Noir, soit à partir du côté sud du boulevard Cadieux jusqu'à la rivière Saint-Louis. On est d'accord? Okay. Point 1, autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière, interdiction de stationnement dans la courbe de la rue Évariste-Leboeuf au service des travaux publics. Donc, il s'agit d'autoriser le service des travaux publics à installer des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement en tout temps dans la courbe intérieure et extérieure de la rue Évariste-Leboeuf. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12. 12.1, dérogation mineure. Le DM 2025-0024 sur le lot de la rue Pellado. Donc, on est dans le projet du 48 logements de l'OMH. La demande consiste à autoriser la construction d'un stationnement pour un immeuble multifamilial dont une partie ne sera pas recouverte d'asphalte ou de maçonnerie, alors que l'article du règlement exige qu'il soit recouvert. Donc, comme toute dérogation mineure, il faut que je demande à quelqu'un dans la salle, s'il y en a dans la salle qui veulent s'exprimer par rapport à ça. S'il n'y a pas personne, on a un comité consultatif d'urbanisme qui n'a pas réussi à nous faire une recommandation majoritaire ou unanime, donc le conseil doit trancher. Et la résolution de ce soir est d'accepter la dérogation mineure. Car les autres options mettaient en péril le projet et c'est pas ça qu'on veut. Oui? Oui, attends un peu, là. Tu l'as posé tantôt, Sylvain. C'est pas une question, parce que je me demandais, j'avais une dérogation de demander. Ah, ouais, OK, par rapport à ça, ouais, OK. Il était en tort un peu, mais vas-y. Vas-y. Ah oui, je vais vite, moi, quand je pars. Ouais, c'est ça. Les autres, ils l'ont pas vite aussi. Ce que moi, j'ai remarqué, justement, que tout dans ce secteur-là, en haut, du chimie, de la traque, puis les autres ont fait des traitements, ils ont allongé partout, là. Puis ils ont comme envoyé comme ça un peu par la côte, là. Tu sais, là, je sais pas si tu as remarqué, il y a la traque, l'ancienne traque. Il y a une place, c'est plus rien en dessous. Elle avait net. Parce que le gars qui a le bloc à côté, il a bloqué l'igloo, puis ce là ben, ça servait pour qu'il y ait de l'eau, mais pas gros. Excusez ceux qui sont ici pour l'eau. Le gars qui avait 35 ans de bourgeois. Puis, il a bloqué ça. Puis là, si tu vois, si moi, je suis dans le site, tu peux y aller à pied aussi. Là. Ça descend, là, puis ça descend. Il a comme tout envoyé là, dans la calvette. Puis il n'y a plus de terre pantoute, il n'y a même plus de trace, les terres tombent. Il y a un trou, c'est à peu près haut comme ici dedans. C'est très sécuritaire pour le monde, c'est vraiment. Mais vous avez mis un cône à côté. Je ne sais pas si ça s'appelle une dérogation, ce que je fais là. Ben, je vais juste en parler, moi. OK, c'est bon. Et l'eau a été toute déviée parce que le gars qui a eu le permis pour construire en bas, il a fait son puisard. Et si tu regardes comme il faut, dans la grosse calvette qui sortait pour éliminer l'eau des champs, il y a comme une poubelle dedans, comme bloquée, parce que lui, il voulait mettre son puisard. OK. C'est bon. Comme notre inspecteur, il ne l'a peut-être pas vu. Je ne sais pas si c'est clair. Prends ça en note. C'est bon, Sylvain. Merci. Donc, on avait-tu... Non, donc la résolution est d'accepter la demande de dérogation. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la demande? D'accord. Donc, accepter. Monsieur le Oui, monsieur. Juste savoir la teneur de la dérogation mineure. Qu'est-ce qui est demandé? Donc, une partie ne sera pas recouverte d'asphalte ou de maçonnerie alors que l'article... C'est quoi? Excusez dans la salle, s'il vous plaît. Oui. Oui. Mais il y a beaucoup de monde qui parle aussi. Ben Alain, vas-y un peu plus fort, peut-être. Oui. C'est 1, 2. Non. Oui, je le sais qu'il fait chaud. C'est correct. 1, 2. Mon Dieu. Il marche, lui. Celui-là, il marche. Comment ça fait? Tiens, il marche, le mien ne marche pas. Ben, moi, je pose pas de questions. Allez-y. Autoriser la construction d'un stationnement pour un immeuble multifamilial dont une partie ne sera pas recouverte d'asphalte ou de maçonnerie alors que l'article du règlement de zonage exige que tout stationnement
soit recouvert d'asphalte ou de maçonnerie. On va peut-être demander à M. Jarrette qui participe au CCU, peut-être d'expliquer un petit peu le point. Là. Si on regarde bien le plan, on voit au centre la bâtisse et de chaque côté, à gauche et à droite, il y a 2 stationnements. Oui. Au stationnement de gauche, on voit une espèce de grosse ligne noire. Ça, c'est un bassin de rétention déjà. Dans le stationnement de droite, il y a une moitié du stationnement qui va être asphalté et l'autre moitié va être en gravier. La raison pour ça, c'est que la superficie du bâtiment occupe le maximum pour avoir c'est 48 logements, c'est ça? Donc, si on refusait cette dérogation-là, il fallait aller chercher un CA du ministère qui aurait retardé d'au moins 18 mois la construction et aussi la perte de la subvention. Donc, pour un espace pas tellement grand qui va absorber l'eau, en fait, le terrain devient à ce moment-là automatiquement légal parce qu'il a la partie avec le bassin de rétention et l'absorption de l'eau par le côté où il y a du gravier, il devient correct, il devient légal. Donc, c'est ça la dérogation. Donc, il devient une partie de stationnement vert. On peut dire, oui. On peut dire ça de même. Effectivement, oui, on peut dire Ben ça là, comme ça. C'est pas tout à fait ça. c'est parce qu'on voulait faire un stationnement. C'est parce qu'un stationnement vert était supposé d'en faire un sur Ulysse, là, on s'entend. Ouais. Puis il y avait une méthode de stationnement là-dessus. Là, c'est un petit Oui, peu et différent, là, il y dans avait, gravier. celui de Rélis, c'était des dalles alvéolées. Oui. Mais même là, avec les dalles alvéolées, ils ne rencontraient pas, parce que même si c'est des dalles alvéolées, il y a un pourcentage de surface qu'il faut tenir compte aussi. Donc, les dalles à violer, ça absorbe d'un pourcentage. Ça absorbe un pourcentage, mais pas assez. C'était pas suffisant dans ce C'était cas. pas suffisant. Ça, c'est une étude d'ingénierie que vous ont sorti Oui, ça? c'est ça, oui. C'est ça. Donc, dites-les. Oui, mais là, de cette façon-là, ça permet de sauver le projet et de ne pas le retarder pour avoir de DCA d'environnement. Ah non, je n'ai pas l'intention de Non, non, voter c'est dans contre. ce sens-là. Je veux savoir c'est quoi, pourquoi. Ah ouais. Parce que une partie du stationnement qui ne sera pas recouvert, donc une absorption d'eau qui va se faire là. Ça serait mieux par là. Ah ouais. En plein C'est ça. C'est ça, ouais, c'est Ben, l'idée. c'est le même, il faut le dire. Merci, M. le Merci maire. beaucoup. 12.2. Oui, est-ce qu'on avait fait le vote sur le 12.1? Oui, c'est correct. C'est fait. 12.2. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation, intégration architecturale, un PIA, le 2025-040 au 82 rue Anna. Donc, la demande du 82 ANA vise à permettre la modification d'un toit plat en une toiture 4 versants et une pente 5-12, ainsi que l'installation de bardeaux d'asphalte mystique couleur gris ardoise sur la nouvelle toiture. On a une recommandation positive de notre CCU. Tout le monde est d'accord? 12.3. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale au 31 rue Saint-Laurent. Donc, la demande vise le remplacement de la toiture en bardeau de couleur noire par une toiture en acier vissé de couleur gris fusain. On a une recommandation positive de notre comité consultatif. On est d'accord? Adopté. 12.4, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale 650 hélices. Donc, on est ici même avec notre projet de réfection extérieure de l'hôtel de ville, subventionné aux 2 tiers. Donc, vous voyez la photo, on a une recommandation positive du CCU là aussi. On est d'accord? Adopté. L'hôtel de ville. 12.5. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation, intégration architecturale, un PIA 2025-0035, au 29 de la rue Boursier. Donc, la demande vise à restaurer, à repeindre les moulures, les corbeaux et le fascia de couleur amande et sauge, à remplacer du déclin de bois par un revêtement de Smart Side de couleur Garden Sauge et les coins de couleur dune, ainsi qu'à installer un nouveau soffit et treillis de couleur blanche. On a une recommandation positive du CCU là aussi. Tout le monde est d'accord? Adopté. Posez une question tantôt, Sylvain. 12.6, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation, intégration architecturale, le PIA 2024-0041, 21 rue Anna. Donc, la demande consiste à remplacer la structure métallique du balcon, du perron et des escaliers par une structure en bois traité peinte en blanc et de barotin métallique pré-peint noir, à remplacer l'escalier métallique cintré par un escalier en bois traité, et à l'ajout d'ornements de bois peint et en blanc à la structure et à la préservation du toit du balcon. On a une recommandation positive du CCU là aussi. Tout le monde est d'accord? Adopté. Maintenant, 15.1. Et ça, c'est l'ajout. Ouais.
Adoption de la résolution, demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, donc le PPC-MOI 2025-0013, donc au 497 boulevard Mélogile. On l'a vu au dernier mois, c'est comme la deuxième étape pour l'adoption d'un PPC-MOI qu'on a discuté au mois passé. Donc, si tout le monde était d'accord le mois passé, c'est bon, adopté pour ce projet-là. Non, c'est un ajout, 15 points. C'est moi qui s'étais trompé tantôt. J'ai dit retirer, mais c'est un ajout. Bien. Communication des membres du conseil. Juste 2 petits points. Quelqu'un m'a soulevé un point pour une félicitation à Mme Chantal Bellil, qui a une garderie en milieu familial. Elle a reçu un certificat pour ses 25 ans auprès des jeunes, une lettre de la ministre de la Famille accompagnée d'une plaque. Elle a été nommée la meilleure éducatrice du volet familial. Donc, félicitations, Chantal, pour cela. Et, merci. Par rapport aux inondations, seulement vous annoncer que, avec les beaux résultats qu'on a eus cette année, on a décidé de réserver 3 millions pour faire des travaux d'amélioration pour aider les citoyens en devenant des pluies diluviennes comme au mois d'août. C'est encore trop tôt, je ne peux pas annoncer à soir quelle sorte de travaux et à quelle place qui vont être faites. Donc, les fossés, les bassins de réserve, tout va être regardé, mais on a gelé un 3 millions pour ça, mais on veut que ce soit le plus efficace possible, qu'il y ait le plus d'impact possible. Là. On demeure inquiet à dépenser 3 millions, puis qu'à la prochaine pluie, il y a autant de sous-sol inondé. Donc, on est là-dedans, donc on s'en vient avec des annonces bientôt pour ça. Donc, je vous tiens au courant pour la suite. Pour le parc à chiens, je vois qu'on a une habituée qui vient voir. Je ne suis pas à 100% prête. On va commencer l'arpentage du terrain bientôt, là, mais ça l'avance tranquillement, mais ça l'avance. Vraiment pas assez vite à notre goût, mais au moins, on va finir par y arriver. Donc, ça fait le tour des points pour moi. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui avaient des... M. Charette, allez-y. Merci, M. le maire. Alors, mon intervention ne concerne pas la ville comme telle, ni un dossier... Oui, excusez-moi, si c'est dans la salle, s'il vous plaît, on n'entend pas. OK, je commence. Allez-y. Alors, mon intervention ne concerne pas la ville comme telle, ni un dossier, nous, l'équipe municipale, on pourrait changer les choses. Mais je me dois de prendre cette tribune pour dénoncer une situation. Vous avez informé lors de l'Assemblée d'avril dernier de la situation du programme de musique à l'École secondaire des Patriotes à l'effet que le programme était à risque de fermer. En tant qu'ancien élève finissant de 82 et citoyen concerné par l'enseignement des arts et tout spécialement de la musique, je me suis présenté à la réunion du conseil d'établissement du 28 avril dernier afin de plaider pour le maintien de ce programme de musique. Les multiples bienfaits que produit la pratique de la musique d'ensemble est un fait scientifiquement prouvé. Beaucoup de gens de Beauharnois et du territoire desservis par l'école secondaire étaient aussi présents à cette réunion du conseil d'établissement. Malheureusement, les interventions et témoignages qui ont été faits ce soir-là par les élèves, des parents et moi-même, ainsi qu'une pétition de presque 2000 noms, n'ont pas résonné auprès des responsables sur place. Ils ont coupé le poste d'enseignante en musique qu'occupait Mme Gérard depuis plus de 10 ans. 10 années à amener des jeunes à se dépasser par la musique, que ce soit en compétition, lors de concerts ou tout simplement pour leur réalisation personnelle. La direction de l'école, qui a la responsabilité de la grille matière, ont maintenu leur décision de diminuer l'enseignement de la musique à Beauharnois. On nous dit que le département de musique n'est pas fermé, mais on se retrouve avec une tâche d'à peine 20%, qui est maintenant inintéressante pour quiconque voudrait construire quelque chose. En ce qui me concerne, c'est une fermeture déguisée. On nous dit également que les élèves ne veulent pas apprendre à jouer d'un instrument de musique, qu'ils trouvent ça trop difficile. On leur offre d'autres alternatives qui demandent moins d'efforts. J'appelle ça du nivellement par le bas sans dénigrer les options maintenant offertes. On choisit la facilité. Les conséquences de ce choix d'école, Mme Gérard a quitté l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois pour aller prendre une tâche complète de 100% en musique à l'école secondaire de la baie Saint-François-Valleyfield. Cette école n'a pas fait les changements que Beauharnois a fait et ils poursuivront l'enseignement de la musique au détriment des gens de Beauharnois qui, eux, le faisaient depuis plus de 50 ans. Les professeurs se sont dévoués pendant plus de 50 ans à enseigner cette forme d'art dont M. Henri Dumouchel, Régent Loisel, Colette Bourgeois, Marie-Claude Sauvé et Karine Girard. Je dénonce vigoureusement cette décision prise au détriment des jeunes de Beauharnois qui, eux, faisaient de la musique depuis l'ouverture de la polyvalente en 1972. Par ce geste, ils viennent de mettre fin à plus de 53 d'enseignements de qualité à Beauharnois. Merci. Merci, M. Charette. Autre intervention. Une petite. Allez-y, M. Savard. Est-ce que vous m'entendez bien?
Et, je sais pas comment se fait avec mon micro qui marche pas, ouais. Non, le mien marche pas. Ah, toi aussi, tant mieux, on n'est pas tout seul. Monsieur Alain Savard, conseiller, ça c'est une lettre que j'ai reçue ici à la ville. Conseiller du district 5, nous avons fait une plainte officielle ci-jointe à votre service de l'occupation du territoire concernant le recouvrement non conforme de certaines aires de stationnement. Je vais taire les adresses. Se trouvant dans votre district. Ce sont-ils des amis à vous? Comment expliquez-vous que ces aires de stationnement ne sont pas toujours pavées après tant d'années? Nous vous demandons de faire en sorte que votre règlement de zonage concernant le recouvrement des aires de stationnement soit appliqué pour tous, de façon égale. Fini la tolérance pour certains. S'il vous plaît, ajustez en connaissance. En conséquence, merci d'avance. Je vais remettre ça à la direction régionale. S'il vous plaît, ajustez en conséquence. Merci. On prend ça là. C'est bon. Deuxième petit point, chose. M. Maire. Étiez-vous sérieux? Vous vouliez m'expulser de l'Assemblée par la police, vous, là? Ben, si vous ne respectez pas les règlements, pourquoi pas? Quel règlement? 3 minutes. C'est un 3 règlement. minutes. Voyons donc. C'est le règlement. 3 minutes. Voyons donc. Ici, les citoyens, on doit 3 minutes aussi, M. le maire. Oui, 3 minutes, ça peut-être. Ben, j'ai vu des citoyens, mais qui ont fait plus que 5 minutes après votre règlement. Ah, ça, je suis pas sûr. Ah, puis moi, là, à 3 minutes, toi, là, on va te mettre dehors par la police. C'est le règlement, c'est le règlement. Ah oui, mais là, faites attention à vous, ça va loin, votre affaire, là. Hein? Ça va pas mal loin, là. Tu sais? On voit pas ça dans les autres villes, l'Alain. Il y aura une question tantôt. Vous finissez votre point? Moi, je trouve que c'est d'exagérer un petit peu, M. le maire, de me... Parce que j'étais en décorum, j'ai pas dit de bêtises à personne, j'ai exprimé un point de vue. C'est un règlement qui a été voté démocratiquement, c'est tout. Ah oui, voté. On le sait pourquoi, là, mais en tout cas, ça finit là, pour ce soir, là. Mais je vais dire une chose, j'ai trouvé ça ordinaire. Merci. Merci beaucoup. Autre point. Ordinaire. D'autres membres du conseil? Non. D'accord, on y va avec les questions Facebook. Oui, Madame Francine Paquette veut savoir, pour des raisons de sécurité, quand allez-vous interdire le stationnement du côté pair de la rue Gagnon? OK. Je peux pas répondre ça vite de même, mais je le prends en note. Madame Louise Gauthier veut savoir... Non, pardon, je m'excuse. Monsieur Marc-Henri veut savoir, les descentes de bateaux brisés vont-elles être réparées un jour? On en parle tantôt dans une des questions. Donc, on s'en va en plan et devis pour ceux du secteur Mollocheville dès cette année et pour les réparations en 2026. C'est ça qui est dans les plans. Super. Et la dernière question est de M. Stéphane Lapierre. Est-ce possible de mettre des panneaux stationnement interdits au coin de la rue Leduc et Marianne, où il y a le parc du Wartime? Il va y avoir un accident à un moment donné, car ça passe juste à une voiture quand il y a une voiture de chaque côté. On le prend en note. On a quand même empêché un stationnement, un petit bout là, sur le coin de la rue. Il y a des affiches qui vont être installées. Fait que peut-être ça va être suffisant, mais on le prend en note quand même. Là. OK. Merci beaucoup. Dans les questions reçues, on a Valérie qui avait déjà fait une question là-dessus. Elle dit depuis maintenant septembre 2024 que je fais un suivi tous les mois pour ma demande qui vise à sécuriser la zone scolaire de l'École Notre-Dame de la Paix. Donc, dans le fond, c'est pas parce qu'on veut pas rien faire, on est en attente. Là. Le gouvernement nous dit qu'ils ont fait une loi qu'on devrait respecter le guide des bonnes pratiques en matière de sécurité publique. Mais le problème c'est que le guide n'est pas fait encore. Fait qu'on attend de recevoir ça du ministère pour pouvoir l'appliquer comme il faut. On ne veut pas faire n'importe quoi et de recommencer. Donc, ça, c'est à suivre pour ça. J'ai une question de Luc Drouin qui questionne sur la rue Saint-Paul. Là, je ne sais pas si c'est une erreur. Il me semble qu'on l'a passé le mois passé aussi. Donc, j'expliquais que la rue Saint-Paul était quand même assez haut dans la liste là, des priorités, mais on n'avait pas d'année encore exacte par rapport à ça. Catherine Legault. Bonjour à tous. Tel que demande la Commission municipale du Québec quant à la transparence des achats effectués avec les cartes de crédit, j'aimerais que les relevés détaillés soient dorénavant déposés ici même en séance du Conseil. Si je me fie à ce que le rapport de la CMQ, il serait anormal que les élus ne soient pas informés des détails des dépenses par le fait même des citoyens payeurs de taxes. Aussi, M. Dubuc a dit, le rapport de la Commission vient confirmer ce que nous savons déjà, toutes les dépenses étaient légitimes et en conformité avec nos politiques actuelles. De quelle politique exactement parlons-nous, puisqu'il semble que même la trésorerie de la Ville ne peut actuellement refuser aucune dépense.
même jugés inadmissibles. C'est ce qui rapporte pourtant la CMQ. Donc, en gros, vous nous dites que tout respectait les politiques de la ville, mais on ne connaît pas ces dites politiques, parce que de toute manière, on ne peut pas refuser une dépense, même si elle est jugée inadmissible. Quelqu'un peut nous expliquer la logique ici. Donc, j'ai quand même pas mal expliqué tantôt quand j'ai parlé du rapport de la commission, là, mais par rapport à la trésorière, comme je disais tantôt, je ne sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça, mais la trésorerie va refuser des demandes inadmissibles. C'est le même depuis toujours, depuis que la ville existe. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont parlé de ça, là. Donc, pour le reste, les explications ont été données pas mal tantôt. On avait une question de Sylvie Guérin par rapport à la rue Hélice. Est-ce que les appels d'offres sont fermés et depuis quand? On est présentement, mais c'est bon pour tout le monde aussi, donc on est présentement en appel d'offres pour la rue Hélice. Les promoteurs ont jusqu'au 7 juillet pour déposer leur prix. Donc, on est dans le processus. On va peut-être être obligé de faire une réunion extraordinaire en juillet pour donner le contrat. À demander à qui a obtenu le contrat, bien là, c'est sûr que ce n'est pas fait encore. Et quand débutent les travaux, donc, on a demandé dans les appels d'offres que la première phase là, qui part de Chemin Saint-Louis jusqu'à Richardson, que ce soit terminé le 5 décembre 2025. Donc, il y aura une première phase jusqu'au 5 décembre 2025. Et qu'est-ce qui est prévu pendant les travaux pour la circulation? Elle sera détournée où et aussi qu'est-ce qui va arriver avec les arrêts de bus? Donc, dans la mesure du possible, la circulation va être maintenue. On parlait aussi de la rue Saint-Laurent à double sens et on va aviser EXO par rapport à ça. C'est peut-être déjà fait, mais on va les aviser pour qu'ils coordonnent leurs arrêts d'autobus. Là. Donc, merci pour ça. La dernière de Rénal Bayard qui demandait des dépenses sont prévues, je crois, pour la descente des bateaux du parc Boursier. En quoi ça consiste? Bien, je l'ai expliqué tantôt. Donc, les règlements d'emprunt pour les plans sont déjà faits. Donc, on s'en va en appel d'offres bientôt pour les plans. Donc, ça, c'est cette année et pour des travaux en 2026. Donc, je ne veux pas savoir exactement ce que ça va avoir de l'air, mais quand on ait les plans à la fin de l'année, on va pouvoir répondre plus précisément c'est en quoi consistent les réparations. Mais c'est prévu pour 2026. Ça fait le tour des questions reçues par courriel. Donc, s'il y en a dans la salle qui ont des questions, veuillez présenter le micro en vous nommant. Bonsoir, Manon Bonsoir. Daigneault, 328 Lebel. Je pense que vous commencez à me connaître. Bonjour, madame. Bonsoir. Alors, je vais commencer par un petit préambule pour vous expliquer la suite. Suite au conseil du 11 février 2025, mon conjoint a reçu un appel le 13 février d'un de vos employés en mentionnant « Monsieur, votre épouse n'est pas obligée de venir au conseil à tous les mois. On ne peut pas régler seulement son problème. » Merci, ce gentil employé. Alors, je vais vous prouver ce soir que je ne parle pas juste pour moi. Si vous voulez avoir les noms, je vous le dirai en privé, mais j'ai trouvé ça très drôle, puis il ne me connaît pas parce qu'il savait qu'il n'était pas pour m'influencer puis m'énerver non plus. Sur ce, avec moi et Cathy que vous connaissez, alors on représente 149 citoyens ce soir. Alors, je vous fais la lecture. Et j'ai plus que de 3 minutes parce que j'ai plein de monde qui m'ont donné les 3 minutes en arrière. Vous avez changé ça? Partez pas votre timer. Monsieur le maire et membre du conseil de Beauharnois, nous, résidents du secteur couvrant les rues suivantes, de l'est vers l'ouest, rue Charret vers rue des Patriotes, et du sud vers le nord, chemin de Maple-Grove vers la rue Larocque. Nous vous présentons une pétition relativement au problème de refoulement d'égouts sanitaires et pluviaux de 2005, 2019 et 2024. Voici les motifs de la pétition. 1. Refoulement d'égouts sanitaires pluviales vers les résidences suite à la saturation du réseau sanitaire pluvial par l'eau de pluie. 2. Du non-fonctionnement des drains français suite à la saturation du réseau sanitaire pluvial par l'eau de pluie. 3. Le drainage des champs entre l'autoroute 30 vers le réseau sanitaire pluvial des résidences situées plus bas que ces derniers, notre secteur. 4. La construction de nouveaux quartiers résidentiels et commerciaux près de la rue Cadieux et du chemin de la Beauce et aussi près de la rue Pellado et de leur gestion de l'eau de pluie. Nous demandons aux maires et aux membres du conseil de 1. Mettre en place des mesures d'atténuation du risque de refoulement d'eau du réseau sanitaire pluvial dans nos résidences en installant un système de pompage adéquat et fonctionnant 24 heures sur 24, 365 jours par année
avec aucune intervention humaine, système de pompage automatique avec génératrice. 2. Instaurer un moratoire sur les nouvelles constructions sur les champs près de l'autoroute 30, et ce, tant et aussi longtemps que la gestion de l'eau de pluie de ces nouveaux secteurs n'aura pas été évaluée par une étude hydrologique et hydraulique. L'addition et la gestion nouvelle de ces eaux de pluie ne doivent pas venir impacter le réseau sanitaire et pluvial de notre secteur qui est déjà en sa limite de capacité lors des grandes pluies. Nous demandons aussi d'avoir accès au rapport complet de cette étude et aux recommandations mentionnées dans ce rapport. 3. Inspecter et assurer que le réseau pluvial entre les rues Brébeuf et le boulevard de Mépegros, route 132, et qui se jette dans le fleuve soit fonctionnel et aussi de s'assurer que ce dernier soit mis à jour avec les nouvelles données de quantité de pluie que nous recevons maintenant lors de tempêtes. 4. De faire effectuer une étude hydrologique et hydraulique, H&H, afin d'analyser le mouvement de l'eau, notamment dans un bassin versant, un canal ou une structure artificielle en considérant son volume, son débit et son comportement. Ces études sont essentielles pour la conception d'ouvrages, la gestion des ressources en eau et la prévention des inondations pour le secteur résidentiel. Alors, nous sommes 2 porte-paroles, Cathy Boutin et Manon Daigneault, ainsi que 149 citoyens. Alors, ça va me faire plaisir. Et j'aimerais que ça soit noté au procès-verbal, comme quoi qu'on vous a remis une pétition. J'y tiens absolument que ça soit marqué au procès-verbal. C'est bon. Merci beaucoup. C'est toujours la bienvenue. Ça me fait plaisir. Ouais, je te le dis. Merci beaucoup. Vous voyez, je ne suis pas seule. On travaille ensemble, puis on va être là tous les mois, puis on ne lâchera pas. Merci beaucoup. Oui, madame. Oui, bonjour, mon nom est Annick Thibodeau, je réside au 9 rue Couillard à Bois-Arnois. Je voulais juste prendre quelques minutes pour, dans le fond, revenir sur les informations par rapport au futur parc canin. Je sais que la jeune fille se présente à toutes les rencontres et elle tient le fort en nos noms. Aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole parce que je suis avec la jeune fille vraiment le dossier du parc canin que j'ai vraiment à cœur, vous le savez. Le mois passé, lors de la rencontre, on m'a nommé en fait comme information qu'il y avait une problématique dans la négociation pour l'acquisition du terrain. Là, vous me dites ce soir que là, ça suit son cours. Alors là, je voudrais juste avoir des précisions à être fixées. Est-ce qu'il y a réellement, vraiment réellement, un terrain qui a été identifié pour le futur parc canin? Êtes-vous en mesure de me dire à quel endroit il devrait être situé? Oui, il n'y a pas d'acquisition de terrain, mais on veut utiliser les terrains d'Hydro-Québec et de la voie maritime. Là, qu'on appelle et ça, est-ce qu'il y a une approbation ou c'est toujours en cours d'entente? C'est en cours, ils sont d'accord avec le principe. Donc l'entente, c'est pas fait encore. Non, ils sont d'accord avec le principe, ils nous ont permis d'aller faire on est tous d'accord avec le principe. Moi, non, je voudrais mais eux avoir sont des d'accord parce qu'ils auraient pu précisions dire en non. toute transparence, parce que je trouve que, honnêtement, ça prend, vous êtes vraiment invasif sur ce dossier-là qui perdure depuis 8 mois. Donc, je sais que c'est long, mais ils n'ont jamais dit non. Puis on nous a garanti qu'on aurait des clôtures cette année aussi. Ouais, et pendant ce temps-là, on défait l'ancien parc à chiens pour en faire un autre terrain. Ça me va, c'est juste que si jamais vraiment, c'est pas, si jamais le dossier c'est pas précis, vous n'avez pas plus d'informations, bien, je vous demanderai à ce moment-là de pouvoir réfléchir à est-ce qu'on peut maintenir l'ancien parc canin en attendant qu'on ait des clôtures puis qu'on puisse avoir accès, parce que vous avez reconnu. Vous me l'avez dit que c'était un besoin. Oui. Puis on cherchait peut-être un plan B si ça ne fonctionnait pas, mais étant donné qu'ils n'ont pas dit non, fait que là, c'est juste les ententes, puis le stationnement à telle place. C'est long, c'est compliqué. Ici pour vous dire, c'est un petit peu évasif. Il me semble que j'aurais besoin de plus de précision pour m'assurer vraiment que ce dossier-là avance, parce que je trouve que ça traîne en longueur. Puis sinon, de reconsidérer qu'il y avait quand même un document qui a été remis à chacun des conseillers et qu'il y avait quand même des solutions qu'on voulait apporter, qu'on était prêt à faire nos bouts de chemin. Puis juste un petit rappel que oui, je suis propriétaire d'un chien, j'adore mon chien, je suis toujours dans les rues de Bois-Arnois. Un petit rappel que des fois, je suis un petit peu anxieuse parce que je croise des chiens qui sont pas attachés
La mienne ne réagit pas tellement bien. Je comprends que les gens sont sur leur terrain. Je vois aussi des excréments de chiens. Je me mets à la place des personnes. Les terrains privés, ce sont les terrains des citoyens. Donc, il faudrait tous faire notre part, nous, propriétaires de chiens, de ramasser nos excréments, de s'assurer que nos chiens sont tenus en laisse même sur notre terrain, parce que là, c'est un chien qui passe devant vous, mais des fois, ça pourrait être des enfants dont le parent est un petit peu plus loin. Il ne faudrait pas se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant qu'il arrive quelque chose de fâcheux? Merci beaucoup. Ouais. Bonjour. Oui, monsieur. Sylvain Richard, 29 Trudeau-Bournois, 35 ans, travaillé à la ville. C'était mon 8e maire en tant qu'employé. Vous êtes mon 8e conseil aussi. Puis je vais vous dire que vous m'épatez pas mal. Dans tous les conseils, j'en ai vu, j'ai vu des DG qui ont fait bien des affaires. J'ai vu bien des affaires, ça n'a pas de bon sens. Mais je vous ai vu la dernière assemblée quand vous avez passé aux nouvelles. Vous avez payé des chandails à des employés. Mercedes se promenait, elle disait venez appuyer les citoyens, venez appuyer la direction de la ville. Vous avez payé des chandails avec l'argent des citoyens pour venir intimider les citoyens en arrière. Donc 85% n'étaient pas résidents de Bournois. 85% de ces employés-là, ils sont non résidents. Ils ont un chandail, ils viennent d'ici, parce que moi, quand je faisais du syndicat, si je payais des chandails, puis je demandais de venir du monde, de venir les appuyer, c'était pour intimider le monde, pas qu'ils parlent. Vous autres, le conseil de ville, vous avez félicité et remercié. Monsieur Laberge, vous êtes mon représentant de la ville. Quand tu t'es présenté, tu as passé chez nous, tu m'as dit qu'on se promènerait en chaussettes, ça rue Trudeau. Ouais. Si tu t'en rappelles pas, on t'a enregistré ou on a des caméras sur la galerie. Moi, je vais t'en faire une promesse devant tout le monde ici. Je me présente contre toi. La seule affaire que je vais faire, c'est de protéger les citoyens. Parce que je trouve que vous autres, quand vous payez, puis vous faites venir du monde dans les halls pour intimider les citoyens, pas qu'ils parlent parce que ça a coûté de l'argent. Madame doit être capable de dire combien c'est la limite de la carte de crédit qu'elle a. Tu me dis, il faut toujours étudier, je t'ai entendu tantôt. Elle sait Moi, la chienne est 15 000 de mémoire, la sienne, je pense. Sans autorisation. 25 000. Sans autorisation du conseil. Celle des contremaîtres, sans compte. autorisation du conseil. Il y a un règlement de délégation pour certains montants, ça existe depuis longtemps. Non, pas plus longtemps. Parce que nous autres, moi, je me rappelle, il fallait demander à la direction, il faut demander à Mme Fortier, elle l'a déjà été directrice ça fait longtemps, générale. le DG. Il fallait demander à M. Quentin, puis M. Quentin, il sortait à la carte, puis il n'y avait pas plus que 10 000, puis il fallait aller chercher ça. On est loin de M. Quentin, hein? Qu'est-ce que tu dis, monsieur? C'est un règlement qui est mis à jour sous de remplir des cartes de crédit aussi. Ça a fait trembler, hein? Ouais, tu dois t'en rappeler, tu étais en arrière, puis je chiolais. Non, j'étais ici aussi. J'étais aussi quand on l'a fait. En arrière, puis je chiolais. Ah oui, vas-y, Sylvain, là, continue ton point. Il n'a pas monté les taxes. Il n'a pas monté les taxes. Non, il était le premier. Moi, je vous dis juste que le prochain mandat, je me présente contre vous, M. Laberge. Puis j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se lever debout. Tous ceux qui écoutent la caméra, là, que ça ne fait pas leur affaire, qui viennent et qui se lèvent debout. Parce que voir ce que vous avez fait à un conseiller, c'est tellement démocratique. Tellement démocratique de se mettre ensemble. Surtout toi, j'étais avec toi quand tu étais assis au petit bar, quand le dernier conseil, tu étais à côté de M. Savard, tu en viens ici écouter tes élus, tu votes pour le débarquer. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, je suis conscient de ça. Mais voter pour le débarquer qui ne sait plus d'imprégner, c'est pas solide. Il y a des raisons que je vais Oui, j'ai des raisons. Moi, dans la vie, là, OK, je vais manger du ballon au nez de bout, je n'irai pas manger du steak à genoux. C'est bon? Bravo. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu vous voir. Bonjour, monsieur. Ouais, Mario Villot, 69 Morel. Je veux féliciter les gens de Maple-Grove de s'être déplacés. Ouais. Tu sais, c'était un de mes bébés, ça, les tuyaux dans la ville de Bournois, puis je l'ai encore dans la tête. Mais là, je voudrais savoir, le 3.2, là, le 156 400, là, tu sais, vous faites un emprunt avec ça. Pourquoi? C'est une dépense de 156 400, puis vous faites un emprunt. Pourquoi vous ne le payez pas? Bon, ça aurait pu être payé à même le surplus accumulé, là, mais... On a 13 millions, c'est parce qu'on a 13 à rien. Non. Mais c'est un choix qu'on fait, là. Il y a plein de projets qui peuvent être nés avec les surplus accumulés, là. Pourquoi emprunter Lui ou un autre. 156 000, c'est pas trop, je sais pas, là. Non, mais c'est les deux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. Plein de projets comme ça qu'on pourrait faire avec les surplus accumulés, là. OK. Puis 7, 6, le garage municipal de Blanchement, là, Oui. ça, tu dis que c'est pas le même que
il y a l'autre tuyau d'égout qui s'en va, qui déverse. Mais moi, ma question, ça fait longtemps, je me chicote, où ça allait? L'ancien tuyau, là, il s'en va où? Ça se peut pas qu'il s'en aille dans la rivière, c'est impossible direct. Oui, mais il s'en allait se connecter sur le renvoi de l'usine d'épuration d'eau propre, qu'on va dire, là, un coup qui est traité. À l'époque, il avait pris le garage, il avait connecté ça là-dessus, puis ça s'en allait dans le lac Saint-Louis depuis ce temps-là. Oui, mais le gros tuyau, le tuyau de PPG. Le tuyau qu'on a remplacé dernièrement, là, de renvoi de l'usine d'épuration. Tout ce temps-là, là, ça s'en allait là-dedans. Ben oui, il y a quelqu'un qui a branché ça là à l'époque. Puis on s'est en aperçu parce qu'on a changé de tuyau. Le vieux tuyau, on l'a bloqué. Ça s'est mis à refouler dans le garage. Sinon, on s'en serait jamais aperçu. Ça doit être le fun, ouais. Oui, c'est ça. Mais c'était pas à l'air libre pareil. Non. C'est juste connecté dans le mauvais tuyau. Bon, OK. OK, c'est bon. Fait que merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, monsieur. Christian Viau, secteur ouest. Oui. Avant de commencer, je voudrais que vous mettiez un budget sur vos micros parce que celui de M. Savard ne fonctionne jamais. On va regarder ça. Et ça fait 1 an que les micros, des fois, ils fonctionnent pas. Il me aussi, semble qu'on est en 2025, il doit y avoir des techniciens. En tout cas, c'est juste ça. Merci, oui. Moi, je veux savoir, au coin de Boulevard-Cadieux, puis Edmo-Daou, il y a un terrain, puis il y en a une bâtisse de vente. Oui. J'ai discuté avec M. Gauthier, puis on ne savait pas si le projet qui était supposé de se faire, est-ce qu'il va se faire, ou il est sur la glace, ou la glace a fondu? Non, c'est prévu bientôt. Là. C'est tout Mais inclus, tout le projet dans l'entour de l'école Saint-Paul. Là. Mais ça fait partie de la cour d'école? Non, mais le projet que j'ai présenté à la dernière séance de 423 logements, là, oui, c'est ça. Ça rentre là-dedans. Là. Okay. Cette cabane-là sera plus là, puis ça va être des logements qui sont là. Mais cette partie-là, il ne peut pas avoir 493 Il y a logements. 2 bâtiments de mémoire, je pense. Là, ouais. OK. Et puis, est-ce que vous savez si il va avoir l'ouverture pour ces gens-là sur Edmo-Daou ou sur le Bois-Cadieux? Bien, il y a derrière l'école, c'est 2 dans le fond, parce qu'il y a une nouvelle rue qui va arriver sur Bois-Cadieux, et il y en a qui vont pouvoir sortir sur Edmo-Daou aussi. Il y a une rue dans ce nouveau développement-là, de prévu dans les plans. Là, vous dites qu'ils vont sortir d'à côté de l'école, Edmo-Daou, au coin de Bois-Cadieux. Une rue qui va sortir sur Edmo-Daou en face de Saint-Clément, à peu près, puis il y a une rue qui va sortir sur Cadieux. OK, mais celle qui va sortir sur Cadieux... Elle est pas loin de la voie ferrée. OK, ça veut dire qu'ils ne sortiront pas sur Edmo-Daou, puis aller de Bois-Cadieux... Non. Vers le... Non, proche de la voie ferrée. Sud, là. La rue est proche de la voie ferrée. OK, d'accord. Savoir, on a discuté, à cause des inondations des passées, là, je sais que si vous êtes en attente d'avoir des soumissions, Dacilois avait commencé à faire le nettoyage des tuyaux, des traverses des rues, puis là, vous attendez des soumissions pour ces champs-là, là, qui va se faire dans votre projet. Mais moi, j'avais demandé si vous étiez capable de me dire si l'eau s'en va vers Saint-Timothée ou vers Beauharnois, puis j'ai jamais eu de réponse là-dessus. Parce que là, il y a comme une étude de niveau, puis c'est sûr que ça va se faire probablement en même temps, mais j'aimerais savoir, y a-t-il quelqu'un qui sait quel bord que ça va là? Présentement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à soir qui peut répondre à cette question-là. On sait que l'eau, ça va vers Saint-Timothée, mais après la première avenue, la ferme, genre de ça, il y a une traverse qui s'en va au lac, qui appartient à Valleyfield. OK, bien, est-ce qu'on parle à partir de la 8e avenue, 7e avenue qui s'en va vers Valleyfield, puis l'autre bord s'en va vers la place côté? Il en reste à trouver, comme je vous ai expliqué hier. Ouais. Il nous en reste des sections à trouver, là, 8, 9, 10, jusqu'à 12. Là. Il y a des écoulements qui se fait de part et d'autre, mais exactement, on n'a pas les niveaux. Je n'ai pas les niveaux encore. OK. Il va être trouvé quand on va nettoyer les conduites. En même temps, mais vous avez rencontré M. Simard qui vous a précisé où se faisaient les traverses de la 132 vers le fleuve. Au téléphone, oui, j'ai parlé. Mais vous savez où ils sont? Il ne m'a pas dit où il était. J'ai juste parlé, il m'a dit vous occupez du problème, merci. OK. Parce que c'est nous autres qui l'ont le problème aussi, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Qu'est-ce qu'il m'a dit, monsieur? Ouais. OK. C'est bon, autre chose? Il y a une autre chose, oui. Oui. Le parc de roulotte, est-ce que vous chargez beaucoup pour aller au Vrai-Maritime? Non, ça ne nous concerne pas, c'est pas chez nous, c'est le terrain d'Hydro-Québec. Puis il était supposé d'envoyer des lettres puis de sortir le monde de là. Là mais... ça appartient à Hydro-Québec, mais Hydro-Québec, vous autres, c'est à vous, comme tous les citoyens, vous avez quand même un droit de
là-dessus, de leur dire, Monsieur Hydro-Québec, Ouais. vos roulottes, qu'est-ce que vous faites avec ça? Oui, on lui parle souvent, Hydro-Québec, mais je sais qu'il était supposé envoyer des lettres, c'est peut-être déjà fait même. Les lettres sont envoyées à. Parce ces qu'on se gens-là. comprend qu'on envoie des lettres d'avocats à des gens qui ne ramassent pas le tracas dans le coin Oh, ouais. des véhicules. Fait qu'on devrait faire partie de ceux-là Oh, aussi. ouais, parce ouais. que là, je vois des véhicules très, très, très dispendieux. S'ils n'ont pas assez d'argent, ils sont mis des ventes. Ouais. C'est- Alors, on va suivre le dossier. Merci beaucoup. Bonjour, Yves Leduc sur l'Arena. Bonjour. Pour les frais d'alcool, si j'ai compris, vous allez continuer à les payer. Dans les politiques qu'on va adopter, ce ne sera pas possible de se faire rembourser de l'alcool. Mettons exemple, je m'en vais en congrès à Québec. Vous pouvez me faire rembourser mon souper, mais pas d'alcool si je prends de l'alcool. Ça va être écrit. Ça n'enlève pas la politique d'utilisation de l'alcool que je parlais tantôt lors des soirées de Ouais, reconnaissance, de bénévoles. Ça est encore en vigueur, cette politique-là. Mais dans le rapport du comité, Ouais. ils disent que la Ville des dépenses pour l'achat de boissons alcoolisées, principalement, il s'agit de dépenses effectuées dans le cadre d'activités sociales comme les fêtes de Noël. Ouais. Juste un instant. Il y a plein de monde qui parle, s'il vous plaît, dans la salle. On ne comprend pas bien les questions. Donc, ils monsieur. disent que vos dépenses, c'est principalement pendant des fêtes sociales, comme les fêtes de Noël. Ce qu'ils disent ici, c'est bien que l'enquête révèle que le Conseil est en accord avec ce type de dépenses. Nous estimons qu'il ne s'agit pas de dépenses légitimes dans un contexte de saine gestion des fonds publics. Ça, c'est la commission qui dit ça. Ça, c'est la commission. Exact, ouais. Ils ont dit qu'en 2023, ils ont fait des recommandations à Montréal qui ont été adoptées puis qui ont aboli ça. Oui, je sais. Ils me l'ont dit, les enquêteurs. Puis nous, on va continuer. Ben, et eux, la commission, je les ai donné l'exemple de notre soirée de reconnaissance de bénévoles. Je dis, on les accueille avec un verre de vin, un souper. Je dis, vous ne donneriez pas de verre de vin? Ben, eux, c'était non. Et moi, je lui dis, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis à l'aise à offrir un verre de vin à un bénévole. Parce que ou même d'une soirée Montréal, reconnaissance. Montréal. Oh, je sais. Puis quand la madame, tantôt, elle demandait pour refuser des dépenses, là, les dépenses inadmissibles, dans leurs enquêtes, ils disent, de plus, il n'existe aucun mécanisme de contrôle interne permettant d'intervenir en cas d'abus de dépenses. On ne peut même pas savoir les dépenses, qu'ils disent. La trésorerie, elle parlait de la trésorerie, n'a aucun moyen de refuser des dépenses qui seraient jugées inadmissibles. Même si la trésorerie juge que la dépense est inadmissible, elle ne peut pas la refuser. Dans les faits, c'est pas ça, parce qu'elle le refuse toujours, depuis toujours, pas juste, c'est pas nouveau. Là. Il n'y a juste pas de politique écrite qui l'explique, mais ça s'est fait depuis toujours. Mais là. il continue plus loin. D'ailleurs, plusieurs des dépenses rapportées dans les médias n'étaient pas connues des membres du Conseil, et ce qui est anormal. Ils disent le seul contrôle effectué est celui du maire envers la directrice générale. Ouais, parce que je disais que j'avais l'état de compte de la visa à chaque mois, c'est dans ce sens-là. Mais pour le reste, comme je disais tantôt, les comptes, là, 75 pages de comptes, là, on ne peut pas dire que le Conseil, il n'y a pas un élu qui dit qu'il n'y a pas les comptes. Là. Ils sont tous là, tous les chèques sont là. Il en parle plus loin. Là. Ils vous disent d'aller voir ce que la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel a adopté comme règlement à ce sujet-là. Et un peu plus loin, ils disent, au risque de nous répéter, parce qu'ils l'ont dit tantôt, le Conseil est imputable des dépenses effectuées, pas juste le maire, le Conseil au complet, par la Ville, et il doit s'assurer qu'il détient l'ensemble des informations pour assurer un suivi adéquat. Dans ces circonstances, il ressort que l'enquête que le manque de mécanismes de contrôle de surveillance des dépenses effectuées par carte de crédit est suffisamment important et pourrait mener à d'éventuels abus de fonds. Ils ne disent pas qu'il y a eu ça, mais ça pourrait être un danger. Puis, de plus, les relevés de carte de crédit ne sont pas déposés en séance du Conseil, ce qui crée un manque de transparence. Les citoyens n'ont aucun moyen de connaître les réelles dépenses autrement qu'en effectuant des demandes par accès à l'information. Les membres du Conseil doivent être au courant, les citoyens doivent être au courant, puis ça doit être détaillé. Oui, mais comme je vous dis, il y a 75 pages déjà, mais il n'y a pas les relevés de carte de crédit. Donc, si je veux des détails du 8002 de ce mois-ci, ben, je peux demander les relevés. Parce que même nous, là, comme j'ai travaillé 35 ans pour une commission scolaire, on en faisait des achats. Mais il fallait arriver avec la facture, la secrétaire, tout était collé. Oui, mais c'est ce qu'on fait déjà
à l'interne, il n'y a pas Ouais, de politique qui le dit. La direction le savait, ce qu'on dépensait. Oui, mais la c'est aussi- direction ici, Mais ici c'est aussi. le conseil municipal. Ils ne sont pas au courant. C'est ça, mais ça se Si fait, j'achetais- mais il n'y a pas de politique écrite. C'est juste ça, Oui, la mais si différence. j'achetais des crayons, ils savaient que j'avais acheté Mhm. des crayons. Oui, Mais là, ils ne aussi. savent même pas. À Ils la- ne oui, savaient, ils savent. savaient même pas qu'ils avaient payé pour des chats. Ouais. Puis, dans leurs recommandations, ils disent que c'est préoccupant. Ils ne disent pas que c'est illégal. Non. Vous êtes en légal. Mhm. Mais c'est préoccupant. Moi, si je vais chez le médecin, puis il me présente une radiographie, puis il me dit « Votre état, c'est préoccupant », je saute pas de joie, puis dire « OK, il m'a fumé un paquet de cigarettes de plus par jour. » Ouais. Mais c'est ce que vous avez dit, 40 000, c'est pas suffisant. Je suis prêt à dépenser Ouais. plus. Mais je suis les 4 recommandations qu'ils ont faites, on va les suivre. Au minimum. Où ce qu'on n'était pas d'accord, c'était pour l'exemple du soirée de reconnaissance qu'on parlait tantôt. Je n'étais pas d'accord avec eux, puis je les ai dit, puis j'avais le droit de ne pas être d'accord avec eux. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement ni politique. Là, Politique. on va On remédier va à en la faire. situation. Ouais, exactement. Puis j'aimerais remercier Mario pour son intervention à Ouais. Polyvalente. Mhm. Mais tu as été à même de constater que quand tu as une direction sans ligne quelque part, tu as beau dire n'importe quoi, tu as beau être nombreux qui disent c'est pas bon, on continue puis on fonce dans le mur. Vous avez goûté un peu à votre médecine. Merci. Autre question? C'est passé, monsieur, peut-être avant? En tout cas, je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, pour l'être climatisé, vous pourrez mettre un peu d'argent là-dessus. D'accord avec vous. Moi, je vais Puis là, voter pour ça. Je voudrais remercier les autres Oui. qui ont passé au parc, qui ont ramassé ça, puis ça. Moi, je voudrais juste vous dire que j'ai été inondé en 2005, 2019, puis 2024. Là, je comprends que les changements technologiques, les changements climatiques, puis tout ça, on met la faute à Montréal, partout, on met la faute. Mais il y en avait de l'eau avant. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas grossi les tuyaux, ben depuis ce temps-là. Alors là, vous parlez de 3 millions. 21 millions pour la relisse, ça. C'est de l'argent. Je sais qu'il y en a que ça vient du Québec, puis ça vient. Mais c'est beaucoup d'argent pour mettre... À Châteauguay, ils ont décidé, je parlais avec du monde de Châteauguay, ils ont décidé de ne pas le faire. Mettre les fils dans la terre, parce que ça coûtait trop cher. Mais Bois-Noir, on a de l'argent, on a décidé de le faire. Écoutez, c'est vous autres qui êtes échevins, qui êtes maires, vous décidez ça. Alors, moi, je ne voudrais pas cet été, vous dites que vous avez mis 3 millions, mais là, j'ai pas rien vu dans le coin qui a bougé ben depuis que je suis là. En 2019, il y a quelqu'un qui est venu mettre une flèche pour dire il y a un tuyau à peu près combien, 15 pouces, qui s'en va à la rivière, au fleuve. Il n'y a jamais personne qui est revenu voir ce tuyau-là. Mais si on mettait un tuyau pour aller au fleuve, puis on fait 40 km en dessous de la Manche pour faire. Il me semble que ça devrait être capable de faire ça. Passer en dessous de la rue. Je sais pas si. À 132, il me semble que ça ne sera pas si compliqué que ça. Moi, je pense que ça serait une avenue, là, pour commencer. Ça réglera peut-être pas tout le problème, mais il va y avoir encore de l'eau. Mais moi, je pense que. Je m'inquiète un peu si vous prenez bien ça au sérieux dans notre coin, qu'est-ce qui arrive dans le moment. Ben, qui arrive depuis 2005. Oui. Ben, c'est très au sérieux. Il n'y a jamais personne qui avait mis d'argent à date là-dessus encore. Ben non, on annonce je sais 3 ça. millions, puis vous êtes les premiers sur notre liste. Ben, Fait que c'est vous êtes ça. les premiers à qui on va s'occuper, c'est vous autres. Parce que là, on ne sait pas cet été si on va avoir encore de l'eau. Peut-être que non. Mais on va espérer que la température va être sur notre bord. Merci Ah, beaucoup, vous monsieur. remercie. Merci beaucoup. Monsieur, Christian Bergevin, 10 Sainte-Catherine à Bois-Noir. s'il vous plaît, dans la salle, Jules. On n'entend pas bien. Les Allez. règlements municipaux, là, OK, en rapport, quand tu vois du foin long de même sur les terrains, là, c'est quoi que vous faites pour ça? Tu sais, moi, la ville, j'aimerais ça qu'elle soit belle, là. Tu sais, à côté de chez Costa, c'est quasiment une forêt tropicale. Sur le coin d'Anna, puis Sainte-Catherine, là, avec, ça laisse à désirer. Tu sais, il me semble qu'il y a des maisons avec, branches et tout. Ça va avoir de quoi de potable dans la ville, là. Ça, il me semble que ça serait beau, là, que les terrains soient nettoyés.
Parce que si vous faites des festivals, des affaires à main, c'est pas de voir On prend ça en note. Si vous en avez, vous ne gênez-toi pas, tu m'appelles pour me le dire. Ben non, on mais enverra un c'est à inspecteur. côté de chez Costa, là. Oui, mais là, tu le dis, je le prends, oui. Les inspecteurs pour menacer dans le bois de la ville, ils doivent y voir les terrains quelque chose. Prends ça en note, c'est bon. La rue S'il vous plaît, juste un à la fois, s'il vous plaît. La rue Sainte-Catherine, oui. Il était venu patcher, OK? Ils ont fait un bord de rue, puis l'autre bord, il n'est pas fait. Il y a quelque chose que je comprends pas. C'est-tu... C'est bon, je prends ça en note. Ouais, mais On va parce que vérifier. le monde se plaint, là, puis il y en a qui... Il y en a qui parquent ses trottoirs, puis tout, puis... C'est bon, merci beaucoup. Je le gars, même adresse. Ouais. Tantôt, vous avez parlé à Mellocheville, les traverses d'eau, la 8e, la 9e, et tout ça. C'est sûr que les plans, c'était pas fort d'une couple d'années. Tu sais, de 35 ans, là, moi, je peux te dire que... Mais il y a une affaire que vous avez oubliée. Ils ne sont pas tous morts, les employés. Il y en a qui savent où sont les chemins. Je ne sais pas les nouveaux, je ne connais pas les nouveaux directeurs. Néanmoins, il ne faut pas jamais bien longtemps, c'est un site, là. C'est une petite joke en passant. Mais, tu sais, il y en a qui existent encore. Bon, on en appelle à l'occasion. Oui, en tout cas, pas tous ceux que je connais. Parce que ça me surprend que vous en rappelez qu'il y en avait, parce que depuis 3 ans, je suis encore employé. Puis tous ces beaux parties-là, je n'ai jamais été invité. Pas une calice de fait. Pas parce que ça me fait de quoi. Je ne peux pas m'en payer un party, moi. C'est juste que. Ah ouais? Je pensais que c'était pour moi, tu me fais une surprise party, tu sais, je travaille plus. Arrive C'est à bon, là, vas-y, c'était Sylvain. pas au moins. Vas-y. 5 à 7 m'avait encore oublié. C'est ça, il y a des employés qui existent encore, puis monsieur cherchait ce qui sont les calvettes qui traversent, puis tout ça, là. Je peux t'en nommer un, t'es encore vivant, monsieur Lapareil, ou... il y en a encore qui travaillaient dans ce secteur-là. Moi, je peux pas te répondre, je viens pas du secteur de Mellocheville. Mais le secteur de Bonnois, puis eux autres, où ils ont de l'eau, là, c'est pas les problèmes qu'on a là. On avait il y a 20 ans, on en a encore. Comme tu dis, il n'y a pas une monde... Ouais, on va le prendre en note, t'as bien raison. Autre question? Bonjour, mon nom est Robert McGowan, je reste au 327, sur le boulevard, mais pas c'est ça, moi, me semble, ça prend pas. Moi, mon opinion, c'est que 3 millions, là, c'est de la petite gomme, d'après moi, je ne suis pas un ingénieur, pour régler notre problème dans notre secteur à nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on prend les marches, ma conjointe Cathy, on prend les marches tous les soirs, puis prenant en note surtout, je ne me souviens pas c'est qui a mentionné, la traque de chemin de fer qui est élevée de tout ça, qui ne touche pas à terre de tout ça. C'est sérieux, là. La maison qu'elle avait là en bas, ça avait un enfant dans le parc patio, là, qui était à peu près ici, au coin de votre comptoir. Puis la côte, c'est comme monter dans la face d'un singe, là, c'est haut. La pression d'eau, là, qui a fait ça, j'irai voir, là, allez voir ça, là, c'est de la glaise en tout, c'est toute de la glaise, ça. Ça a fait un trou, là, un V, là, c'est incroyable, là, sérieusement incroyable. C'est la maison de la Ruggie, vous parlez. Fait que, tout ça pour vous dire que, moi, mon opinion dans tout ça, là, on n'a pas les sols qui ont été inondés. Ils ont été inondés jusqu'en arrière des magasins là-bas. On s'entend là-dessus? On avait des épis de bledingue sur 327 sur le bord de l'autoroute, du boulevard, ça. On a eu des épis de bledingue sur notre terrain. Je pense pas qu'on ait des voisins qui font cultivent du bledingue, là. Fait que, juste pour vous dire que, moi, j'appelle ça le tsunami. Les 2 fois, nous avons été inondés 2 fois. C'est 3 pieds d'eau dans la cave. C'est sérieux. Fait 2 fois, j'en fais ça. Je suis pas en train de broyer ça, puis je suis pas le seul. Mais juste pour vous dire que, quand le tsunami, j'appelle ça un tsunami, il fait le tour du coin, là, chez nous, il n'y a personne qui mentionne ça. Les 2 fois, j'étais sur mon deck en arrière, puis Cathy, elle m'a dit, va vérifier en arrière. Elle dit, ça commence à être mouillé pas mal, tu sais. Là, j'étais là, elle a raison. Puis je vous jure, là, quand ça fait le tour, moi, je connais même pas les mots ici. Quand ça avait le point de la rue, là, c'est pas ça d'autre. Là, ça roule. Les vidanges, les épis de bledingue, tout là-dedans. C'est ça, l'eau brûle. Fait que c'est sérieux, là. Fait que moi, un tuyau, là, je sais pas comment on roule les tuyaux. J'en ai un qui passe mon terrain en passant parce que on n'a pas les détails de ça. Il est gros, même, le tuyau. Là, je veux pas faire mon Greenpeace non plus, là. C'est sûr, là, avec, regarde, qu'est-ce qui se passe, environnemental, tout, là. Mais moi, mon opinion là-dedans, 3 millions, moi, je penserais pas. Je connais rien là-dedans. Mais je dois juste savoir ma question, hein. La traque de chemin de fer du CN, qui n'a pas un crise de train qui passe là, excuse mon langage, il n'y a plus de train qui passe là-dessus.
Ça doit être quasiment impossible je sais pas comment tu appelles ça, de leur dire, gars, écoute, tu penses plus ici. Moi, je sais pas, moi, d'acheter un bout ou mettre un fossé en arrière de la terre. C'est ça que ça prend. Ça prend pas tête à Papineau 350 ingénieurs. C'est ça que ça prend. Puis moi, je dis que ça prend un fossé d'un bout à l'autre pour que ramasser l'eau à une place. Là, les rues qui descendent, parce que l'eau vient de là, c'est une rivière. Là. Quand ça arrive, ça, là, c'est sérieux. Là. Viens de voir ça. Je vais vous appeler personnellement. Viens t'en prendre une petite bière sur le deck. Parfait. Et quand l'eau a fait le tour du coin, là, chez nous, là, ma clôture chez nous, là, demanderait à Pat, là, à faire tout. Comme ça. Là, l'eau, elle commence sur le thème, c'est vraiment pas long. Là. Puis nous autres, chez nous, ça fait 100 ans qu'ils refont l'asphalte, c'est à 132, mais ils n'enlèvent pas à vieille, mon opinion. On est des trous. Je sais. Chez nous, c'est comme moi, je veux pas être broyard, je te compte un fait. Chez nous, ça gale bien raide. Puis là, c'est la dernière destination de l'eau, ça, quand elle monte, là. Puis cette année, à travers la rue chez François, c'est la première année que ça fait ça. Tu sais, l'environnement, c'est ça. On est rendu là avec ça. Fait que moi, mon opinion, c'est qu'il y a un fossé d'un bout à l'autre. Je sais pas trop, puis il va y avoir un fossé qui va se ramasser dans un bassin de rétention. Moi, c'était un ingénieur qui m'a parlé de ça. Des grosses tanks, whatever, ça verse dans une, ça verse dans un autre. Fait que ça donne une chance au système pluvial ou whatever, les égouts, de fournir. Là, les systèmes ne fournissent pas. Quand même, on en parle pendant 100 ans que là, ça donne rien. Je fais juste dire, moi, puis vous avez acheté 100 000 piastres de pompes, je sais pas trop, j'entends parler de ça. Vous allez mettre tous les pompes, ça se passe dans l'heure, puis j'ai entendu dire à travers les branches aussi qu'ils vont commencer à checker ça au mois de juin. De checker quoi? Ben, je sais pas que les ingénieurs vont commencer à checker qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est quoi leur plan B, là. Non, c'est ça, on est là-dedans, on est là-dedans. J'espère que vous êtes là, parce que nous autres, on était inondés en juillet. Oui, je sais. Fait que, on va pas être sur le téléphone, mais là, ça prend le coup de gars, là, installer vos pompes sans asphalte, là, dans la rue. Je sais pas, ça prend un trou, pas tant ça. Ça prend un... Fait que c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, monsieur. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Laissez monsieur parler. Bonjour. Oui, monsieur. Mathieu Leduc, 331 rue Brébeuf. Moi, avant, j'habitais avec le gratin en haut de la côte. Puis il n'avait pas de trouble. Ouais. Puis là, quand que je vois 3 millions pour résoudre le problème en bas de la côte, on se retrouve dans la cuvette, dans le bol de toilette d'en haut. Parce que je vous garantis que l'eau qui est rentrée dans ma cave chez nous, OK, c'était pas du pluvial. Puis ça venait tout d'en haut. Fait que là, quand je vois ça, puis qu'en septembre l'an passé, je me suis présenté au micro aussi, puis j'ai expliqué le problème, que tout venait des champs agricoles, d'en haut de la côte, de l'autre bord de la traque, il n'y avait plus de fossés, puis avec le nouveau développement Pelado, vous rajoutez 125 logements là-dedans, avec un bassin de rétention qui a été évalué par les ingénieurs civils qui sont payés par le privé, qu'eux autres veulent faire du cash, on sait. Ouais, parce quand même moi, je regrette les travaux, amèrement. Une chance que j'ai des bons voisins, puis un bon voisinage avec moi, qui sont là pour supporter et qu'on se tient. Parce que, bien franchement, jamais je conseillerais à mes enfants de reprendre la maison que j'ai achetée là aujourd'hui. Jamais. Pas dans cette situation-là. 3,2 millions, vous avez dit à peu près, on sait, ça va payer l'asphalte. Même pas l'excavation pour changer de tuyau, on sait. Puis ça ne paiera même pas les droits de CN en haut, on sait, pour traverser la traque que vous avez à faire. Ni les réparations des terrains. Les pauvres mondes qui sont en haut qui m'envoient leur marge chez eux, chez nous. Et le blédin et tout. Gracieuseté de l'UPA, avec les services de drainage qu'ils ont eu, tout ça, payé par nous autres encore une fois. Fait que là, les projets de mairie, que ça soit beau, les projets d'écran de TV, comme qu'il y a en haut de la côte, on sait, hein, que sûrement que M. Dubuc, vous voyez chez vous. Oui, pas mal, oui. Ouais, hein, c'est ça. Trop. C'est lettre à mort. Je la vois trop. Ouais, c'est lettre à mort. Ouais. Fait que sur ça, on sait quand. J'espère vraiment, on sait quand, que les sous vont aller aux bonnes places. Puis j'espère que nous autres, toute la communauté ensemble, on va se tenir pour qu'on s'arrange que les sous aient la bonne place. Merci de m'avoir entendu. Oui, madame. Bonsoir, mon nom est René Larin. Je demeure au 199 rue principale à Melogeville. Moi, mon problème, c'est j'ai une cabane en arrière. On dirait qu'elle est sur mon balcon. Le génie a décidé de la planter là, puis il la bouge pas. Puis un grand terrain.
Mais je sais pourquoi qu'elle est là, la cabane. Parce qu'ils pensent que moi, j'ai fait des plaintes, puis c'est pas moi qui ai fait les plaintes. Fait que là, je me demande, est-ce qu'on pourrait lui demander de la tasser? Puis c'est pas le seul problème. Il y a toutes sortes de véhicules stationnés en arrière. J'ai ces belles poubelles, là, les bacs, là. Les papiers revolent partout, ça vient tout sur mon terrain. J'ai fait cette plainte-là, par exemple. Son gazon n'est pas coupé. Là aussi, il y a une forêt, la jungle. Puis l'année passée, bien, il y a une plainte qui a été faite. J'ai fait la plainte, mais je n'étais pas la seule, parce que c'est mes voisins qui me disaient « Moi, j'endurerais pas ça. » Bien, là, je suis plus capable de voir la cabane sur mon balcon. Parce que moi, je n'ai pas un grand terrain. Je pense que 1 mètre. Il m'a dit, ben, si il respecte la ligne, je dis, tu ne peux pas la bouger, la cabane. J'ai plus de vue. Je regarde sur mon balcon arrière, c'est une cabane, que j'ai un beau cabanon. Avez-vous parlé à l'interne ici, appelé quelqu'un à la ville pour ça, à date? Monsieur Savard. OK. C'est bon. Je vais répondre à votre question. Excusez, madame. Donnez donc votre adresse, s'il vous plaît. 199. Bon, OK. J'ai intervenu au niveau de la direction régionale, tout. Ça fait plus qu'1 an, là? Oui. Bon. Il n'y a rien qui a été fait. Puis, sa porte arrière, il y a un cabanon là. Elle ne voit plus rien, pantoute, de sa maison. Complètement, elle a vu boucher complètement. En plus, j'avais une corde à linge, puis j'ai plus de corde à linge, parce qu'il y a ma cabane là. Une nouvelle construction, dans le fond. Non, c'est une maison existante. Non, c'est des cabanons. Un cabanon qui est là. Ça fait 1 an et demi. Ça fait plus longtemps que ça, parce que le premier propriétaire, c'est lui qui a mis ça. Ouais. Fait que là, on s'est rencontrés, ça fait la 3e fois qu'on se voit. On a fait les téléphones requis. Puis j'ai demandé à madame de venir au micro parce que, bon, franchement, ces 2 personnes-là, ils restent dans la même maison, elle et son frère. Puis là, vraiment, là, c'est, excusez, là, mais c'est pas possible. Agréable. Non. Là, il est en train de se faire un garage. J'espère qu'il va mettre toute sa cochonnerie dans le garage. Il me bloque encore la vue. Mais ça, c'est correct parce que c'est au bout de son terrain. Quand même que je ne vois plus le lac, je m'en fous, mais j'aimerais beaucoup que la cabane s'enlève de là. Vous avez vérifié si elle respectait les normes quand ils l'ont installée, cette cabane-là, à l'époque? Vous l'avez vérifié? Oui, parce que la première fois que j'ai fait la plainte, on n'est jamais revenu. C'est Parce qu'elle me dit, madame, s'il est en loi, on ne vous rappelle pas. J'ai dit, bon, lui, il est en loi. Fait qu'il serait conforme aux règlements municipaux. OK. Je ne connaissais pas le dossier, mais. Ben, franchement, là, allez faire un tour, aller voir. Je vais aller voir, ouais. OK, je vais aller voir ça. C'est très, très joli. OK. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Une dernière, on ferme ça après. Oui. Salut Alain. Salut. Monsieur le maire. Moi, je voudrais. Tu sais, j'entends parler, on a acheté des pompes, toutes sortes de choses. Ouais. Ce que je sais pas, peut-être que vous aviez un plan, mais y a-t-il un plan d'urgence temporaire? Tu sais, les citoyens, on n'a pas été mis au courant. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un coup d'eau, là? Y a-tu 6 gars qui s'en viennent chez nous, dans la rue en avant, puis qui mettent ça dans les fossés? Mais c'est pas je veux savoir, c'est la réponse. Oui, mais on est en contact. C'est quoi? C'est qui va venir? Moi, je veux savoir qui a appelé quand ça va arriver. Les travaux publics sont là. Qui? Les travaux publics. Ouais, mais à 3h du matin, les travaux publics, là. C'est ça. Ça prend un numéro d'urgence, ça prend un numéro de quelqu'un. C'est qui qu'on appelle? Le numéro d'urgence qui est disponible 24 heures. OK. Là, on va appeler là, puis après, qu'est-ce qui arrive? On va déployer les employés, on va envoyer les employés. Avec des pompes? Avec des pompes, oui. On a déjà trouvé les bassins qu'on devrait, des bassins versants qu'on va utiliser. OK. On met ça où, l'eau, après? Pardon? Il arrive avec les pompes, il pompe ça où, après? C'est pas ma question. Non, on peut l'envoyer dans le lac par un tuyau, on peut l'envoyer l'autre bord de la rue, là. On va voir. Puis Alain, je sais qu'on, tu sais, la ville, il faut qu'on avance, puis on développe, puis tout, mais je comprends pas qu'on bâtit des logements, c'est sûr qu'il y a des octrois, toutes sortes de choses, mais pourquoi est-ce qu'on ne règle pas ce problème-là? C'est ça on paye tous des payeurs de taxes. Ouais, je sais bien, Je mais comprends pas, au moins que j'aurais une réduction. Moi, mon terrain, vous me forcez à payer des taxes, là. Il y a un monsieur, je sais pas qui j'ai appelé, puis je lui ai dit que les taxes avaient été montées pour forcer le terrain Pera à vendre, il y a longtemps, monsieur, ouais, mais on m'a dit que c'était pas vrai, puis moi, là, je sais pas s'il viendrait, comment il s'appelle,
Monsieur Hainaut, il viendrait, il dirait, ils ont monté les taxes pour forcer le terrain Perra de le vendre. Puis là, on nous a recréé 5 coups cette année. Moi, de payer 4 000 pour un terrain vacant, là, ça achève. Puis je ne le vendrai pas. Puis je ne le bâtirai pas, je ne les payerai plus. Avec les services que j'ai pour l'eau, les égouts. Fait que là, on va avoir une réduction. Puis ces années-là, nous autres, il y a ceux qui ne sont pas assurés, qui c'est qui les couvre? Est-ce que c'est la ville qui couvre ça? Monsieur... c'est lui qui est en charge de Mais ça. la ville, c'est nous autres. C'est toutes nous Ouais, autres, c'est la ça, ville. mais on va les couvrir. J'espère que ce monde-là sont inondés. Ils n'ont plus d'assurance, puis c'est pas de notre faute, c'est de la vente. Mais pas de la vente. Tu sais ce que je veux dire. La là. ville n'est pas assurée non plus pour des affaires de même. Il faudrait qu'on s'assure. On ne peut pas. Vu qu'on est On peut réseau. pas. On peut pas. D'autres aussi, on a trop payé dans Fait le qu'on passé. peut-tu passer une motion, dire ceux qui sont pas assurés, qu'on pourrait les payer s'ils ont des dommages? Moi, je le propose. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je comprends pas ce qu'il y a de drôle. Chris, vous n'avez pas d'eau, ça va bien? Ouais, il y en a partout de l'eau, là. Il y a peut-être pas T'as-tu eu chez vous? Moi, je n'ai pas eu. Il y en a eu en Ben, moi, j'en ai 2019. eu, hein. Il y en a eu en 2019. Non, mais je sais, mais pourquoi on peut pas le faire? Là? Ceux qui sont pas assurés, on va les assurer. Peut-être que ça va nous forcer après. Mais ça reste les citoyens, des 15 000 citoyens qui vont payer pour ça. Là. La Je suis ville, correct, je suis la d'accord. ville, Moi, ça je suis d'accord d'aider ce monde-là. Ouais. Certains que je suis d'accord, ils sont pas assurés, Chris. Oui, mais c'est sûr. Ou ben donc, on lui donne, lui, mettons, pas de taxes tant que c'est pas réglé. Ce gars-là, il va pouvoir, moi, se couvrir, se ramasser un fonds. Ça peut être fait, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Tu là, faire une mais- proposition? Ben non, tu peux pas proposer la proposition en soi de même, là, mais on peut en parler entre nous autres. Si on J'aimerais suit à ça, ton parce que idée. tu sais, c'est pas méchant ce que je dis. Là. Non, C'est que vrai. le gars qui est pas assuré, il est calisse. Faut pouvoir. Moi, je pense qu'on pourrait y aider. Puis je reviens sur les infrastructures qu'on va faire. Je comprends que la réélise, ça fait tellement longtemps qu'on attend. La caserne de pompiers, elle va pas si mal que ça, celle qu'il y a là. On On attend pourrait encore des attendre de faire les analyses. tuyaux à la place. là. Ouais, on attend des analyses pour ça, mais. Puis en Un n'empêche plus, pas l'autre. Là, je reviens là-dessus, là, mais Ouais, c'est ouais. vrai qu'on la met proche d'une école, puis c'est vrai qu'on avait dit qu'on enlevait l'eau parce qu'elle était sur le bord d'une école. Ouais, c'était pas tout à fait ça la J'étais là. réponse. Ouais, en tout cas. Non, j'étais Je me là. souviens que c'était pas ça la réponse, en tout cas. Pardon? Elle était trop petite. Ouais. T'es trop petite? Ouais. Câlisse. C'est assez gros. Châteauguay n'est pas bien plus gros, c'est ça? C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans une dernière, Mario. Je voudrais savoir, vous avez Ouais. passé un règlement là, sur le bruit. Pas la dernière assemblée, l'avant-dernière. C'est sur quoi au juste? Sur le règlement sur les nuisances, il faudrait que je le Ouais, si t'en ressortir. rappelles Là. pas, Est-ce que tu as des. Tu te souviens? Ça, mettons, les heures pour couper le gazon, puis les heures pour faire des travaux extérieurs, les heures pour couper le gazon, ça couvre quand même pas mal de trucs. OK. En tout cas, On pourrait le ressortir si tu veux. Là. Ouais, mais je vais aller Ouais. l'article Ok, pour parfait. voir. Tu sais, je suis content que le monde il se mobilise ce soir là, pour les tuyaux parce que vous les dites. Je vous ai même dit, la réaliste, là, ça ne coûtera pas 21 millions, ça va en coûter 30. Puis je vous ai dit, les tuyaux, puis l'asphalte, puis c'est tout. Demain, vous pourriez faire 2-3 rues. Je recommence encore ma cassette, hostie, mais c'est toujours les mêmes. Faut les remettre. Puis l'autre, le 500 000, là, ça n'avait pas de sens non plus. Je vous l'ai dit, il y avait 8, le stationnement vert, là, on pouvait stationner 8 chars à peu près. On aura bon de ça. Il y a des priorités. Les pompiers, ils sont capables d'être là encore. Puis en passant, eux autres, ils nous coûtent tellement cher. J'ai hâte de voir le bilan. Juste eux autres, je pense que c'est le plus gros poste budgétaire hostie, de la ville de Bournois. Les La pompiers. police. La police. Ouais, c'est vrai, eux autres, c'est 5 millions. Ouais, mais les pompiers, ils coûtent cher dans le crime. Merci. C'est rare qu'il n'y a pas Ouais. d'assemblée, il n'y a pas escoté pack, il n'y a pas de linge, il n'y a pas ci, un troc, ainsi, ça n'arrête jamais. Tu sais. Ben, mettez la priorité parce que c'est sûr, on le sait, les tuyaux sont tous débridés, on ne peut pas tous les faire. Mais vous allez être obligé de mettre des propriétés. Puis le peuple, le moment donné, il va faire. C'est justement, s'ils se mobilisent et qu'ils vous le disent, la priorité, ça va être ça. Faites ça, c'est tout. Sinon, vous allez en payer le prix quand il va y avoir les élections. C'est tout. Fait que merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. On ferme l'Assemblée. Merci beaucoup. L'Assemblée est fermée.